bonsoir à tous, j'ai oublié la transition, c'est une cata. Ce retour est catastrophique, mais je suis très content d'être là, très content d'être en live avec vous, très content d'être en live avec Mib et Moro aussi ce soir. J'espère que vous allez Hello. bien les gars, que ça vous fait plaisir aussi de revenir sur ces petits lives, là, discuter avec tout le monde. Non. Ah putain, super, bah merci, merci, non mais je le Non, mais savais. ouais, le retour, ça va faire quoi, de 3 mois qu'on n'a pas refait de live, donc ouais, très content et on va voir ce que Ouais. ça va donner ce soir. Oh, ça fait pas 3 mois quand même, hein. On a arrêté vers le Euh, 15 juillet. ah, Ça fait 2 bons mois quand même. C'est vrai que ça fait un petit moment, hein. Moro, il est très beau, mais il veut pas s'afficher en live ce soir. Il est pas assez beau par rapport à sa photo. aïe, aïe, aïe. Pas vrai, il est moche. Ouais. En tout cas, excusez-nous pour le retard. On était à la base censé co-stream sur Twitter et sur Twitch en même temps, comme d'hab. Plein de problèmes techniques, on n'a pas pu faire les deux, donc on vient avec 10 minutes de retard, même un quart d'heure. On est uniquement sur Twitch, donc soyez privilégiés parce qu'il va y avoir plein de belles choses qui vont se raconter ce soir. En gros, le plan, c'est de vous faire un petit débrief de l'été, parce qu'on n'a pas été là pendant 2 mois, mais il s'est passé des choses pendant 2 mois du côté de la DAO et nous personnellement. On a fait plein de choses. Et après, on va vous parler un peu de Degods, parce qu'il y a une grosse actu qui est tombée hier. Puis, on vous parlera de tout ce qu'on a envie. Les petits tools du moment, les actualités, ce que nous, on fait de notre côté personnellement. Ça va être une émission assez chill. C'est la reprise, donc on y va tranquille. Et voilà. Et puis, on commence avec, comme d'habitude, ce petit bubble map en fond, pour voir l'état du marché depuis la semaine dernière. C'est pas très intéressant, comme on n'était pas là la semaine dernière pour faire un autre live. Mais en gros, depuis 2 mois, s'il y a un seul truc à résumer, c'est que sur le marché, bah, on s'ennuie un peu, on se fait chier pour parler simplement. Mais voilà, il n'y a pas de réelle tendance, les mêmes coins perdurent. Et puis c'est un gros résumé, mais c'est ce qui se passe depuis 2 mois. Je sais pas si vous Mm. le résumeriez autrement, les gars. Bah, comme tu as dit, on peut pas faire de comparaison vu qu'on l'a pas fait la semaine dernière comme on le faisait auparavant. Donc Mm. là, on a en l'état la bubble map actuelle et puis lundi prochain, on fera un nouveau constat. Mais ouais, le marché en soi, c'est. Enfin, j'ai pas. Enfin, personnellement, je découvre du coup en même temps que tout le monde Mm. là les pourcentages, sinon je regarde jamais quoi. Ouais, ouais, mais c'est vrai qu'après, le top market cap, on le regarde plus trop. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de grosse tendance qui se dessine là depuis quelques semaines. Il n'y a rien de spécial à dire, pas de narratif, pas de choses à détecter. De ce côté-là, c'est assez calme. Du coup, on va commencer tout de suite. On voulait vous faire un petit débrief parce que cet été, il s'est passé plein de choses du côté de la DAO. Du côté de Digger, ça a bien bougé, ça continue de bouger, ça nous fait très plaisir, bah, surtout à moi en tout cas, mais ça fait plaisir à toute la DAO. Digger s'est pas mal activé du côté IRL, du côté événementiel. On a lancé fin juillet les Diggers Drink. Donc ça, j'en parlais depuis un moment dans les lives. Vous avez dû le suivre un peu et même participer, j'espère, pour certains. Mais maintenant, tous les derniers jeudis du mois, dans quelques villes en France, on l'a fait les 2 dernières fois, c'était dans 4 villes. C'était à Lyon, à Bordeaux, à Cannes et à Toulouse, de mémoire. Tous les derniers jeudis du mois, les diggers se réunissent, boivent un coup, parlent de crypto. Et voilà, c'est un petit moment sympa. Donc on a commencé avec ça. Et il y a déjà eu 2 éditions, la prochaine et la semaine prochaine. Donc on va essayer de relancer ça proprement dans 4 villes, voire peut-être plus, s'il y a des gens de dispo. Et une grosse actu aussi qui est passée, c'est que fin août, on était pas mal, on était 4 membres du council et à peu près une trentaine de diggers sur place. On était à Biarritz pour Chaka Biarritz et Surfing Bitcoin, donc les deux gros événements de l'année qui parlent de crypto à Biarritz. C'était vraiment trop cool. Je sais pas si certains dans le chat étaient présents, mais en tout cas, c'était vraiment génial d'être avec vous, de discuter. Là-bas, on a organisé un side event avec Super Team France. Là, je vais vous mettre la petite vidéo du side event parce que c'était vraiment incroyable. Du coup, en collab avec Super Team France et Anywhere, on a organisé un side un soir et Super Team France a organisé une session de surf aussi la journée. C'était vraiment très très cool. Les retours ont été hyper bons. Nous, on s'est régalé. Et l'idée, c'est de continuer dans cette dimension RL, de continuer de push, de faire de plus en plus de rencontres, de plus en plus d'événements. Et ça nous permet de networker, d'avoir des gros partenariats, d'avoir plein de choses. Et voilà. Et puis j'espère, Moro, Mib, vous voir au prochain, parce que là, vous n'avez pas pu venir à Biarritz. Mais les prochains events, j'espère que vous serez là, parce que c'est vraiment.
enfin, des moments de roi, quoi. Pendant plusieurs jours, pendant toute une semaine, tu t'éclates avec tes potes, tu parles de crypto, tu network aussi pour la DAO, donc ouais, très très chouette. Ah, moi, j'ai déjà été au premier event Super Team France en mai, je crois, ou en juin, je sais plus. Mhm. Euh, mais ouais, peut-être l'année prochaine pour Biarritz, savoir. Ouais, Biarritz, c'est vraiment une semaine. C'était du coup la troisième année que je faisais Biarritz. Et c'est une semaine à pas rater. Honnêtement, c'est incroyable. Le cadre est fou. En fait, tu fais des comptes crypto, mais en même temps, ouais, tu vas surfer, tu sors, tu t'éclates, tu fais la fête. C'est très très chill. Là, il y en a beaucoup qui vont à Breakpoint, à Singapour. Et pareil, je pense que l'ambiance va être hyper cool. En fait, tu y vas Mm. pour bosser, mais tu passes la moitié de ton temps à t'amuser avec des gens. Donc vraiment très chouette. Ah, il y Et a le petit Jalik à gauche. ouais, bah là c'était fin de soirée, on n'a pas pensé à faire la photo au tout début. Donc, il faisait nuit noire, il y a déjà du monde qui était parti, mais là c'est que des diggers du coup. Voilà, je vais pas les citer pour pas les dox parce qu'il y en a, je pense, qui veulent pas être dox, mais globalement c'est que des diggers. Steve et puis Alan de Anywhere aussi qui étaient en partenariat avec nous. Mm. Et très très cool. Une belle équipe, des diggers de toutes les générations, des diggers du premier Council là-dedans aussi que je connaissais même pas. Je sais pas si vous les reconnaissez, vous, Moro et Mib, mais ouais, il y avait vraiment toutes les générations. Et puis voilà. Donc un très très bel event. Et le prochain event pour nous, on l'a pas encore annoncé publiquement, on va faire l'annonce demain. C'est le 5 et 6 octobre. On va à Toulouse pour Block Expo. On aura un stand là-bas, on va parler de la DAO, on va parler du Web3. Et puis Block Expo, c'est une conf. En gros, à Toulouse, on en parlera un peu plus peut-être la semaine prochaine. Mais une conf sur 2 jours qui est très accessible, c'est à 39 € le billet. Ne l'achetez pas tout de suite, on va vous partager des codes promo, ça sera encore moins cher. Mais le billet prix de base est à 39 €. Vous avez 2 jours de conf avec un repas compris pour la soirée de samedi soir, proche de Toulouse, donc très chouette. Petite conférence, à peu près 300-400 personnes attendues. Mais un bon moment pareil pour networker, pour venir nous voir. Et voilà, donc ça c'était la grosse partie actu, IRL, event, tout ce qui s'y passe. Stylé. Stylé. Ouais, ouais, non, Non, mais en soi, t'as fait le c'était- tour, hein, ouais, clairement, il n'y a pas. bah, ça fait trop plaisir en tout cas, et ouais, j'espère que les prochaines fois Et on et viendra t'as dit avec vous. c'est pour octobre, le prochain event, c'est ça? Ouais, Block Expo c'est Ok. 5-6 octobre, on vous envoie une com demain par rapport à ça. Là enfin, aujourd'hui on était concentré sur les lives. Demain, on fait une petite com, Ok. c'est un petit event. Je pense que si vous n'avez jamais fait d'event crypto, c'est une bonne première porte d'entrée. Parce que comme je disais, c'est vraiment pas cher, hein. C'est 39 € les 2 jours, un repas inclus. Ils margent même pas sur le prix des billets. En fait, c'est leur premier event, donc le but c'est d'attirer du monde. Et il y aura quand même 300-400 personnes et il y aura pas mal de monde connu dans le CTFR. Donc des entreprises, des influenceurs, tout ça qui seront là. Ça peut être l'occasion pour vous de rencontrer tout ce monde, de chercher du boulot dans le Web3, de venir nous voir nous, parler de la DAO. Et, euh, et voilà, donc vous avez toutes les infos sur leur site, Ok. si besoin. Ah, trop bien. Voilà pour la grosse partie événementielle IRL. Est-ce que vous voulez parler un petit peu d'un truc avant qu'on... Enfin non, on a le sujet des gods, c'est vrai, à traiter. Ouais, let's go, bah, go des gods. Et puis après, au feeling, hein. Ouais, ouais, de toute façon après on parlera, on racontera un peu nos vies et puis ce qu'on fait en ce moment. Grosse actu des gods, bah, je vous laisse faire un débrief les gars et puis je compléterai tout ça, on en parle ensemble. S'il y en a un qui veut se lancer dedans. Vas-y, Momo, c'était ton truc à la base. Alors, c'était pas du tout mon truc, c'est pas moi qui ai rédigé Dis un les thread dessus. 404. Mais ouais, les 404, hein, c'est. De toute façon, maintenant, on les présente plus, hein, c'est un token et un NFT à la fois pour vraiment faire au plus simple. Donc, si vous avez X nombre de tokens qui sont prédéfinis à la base, vous avez le NFT qui va avec. Si vous vendez un seul token par rapport au prix minimal, enfin par rapport à la somme minimale que vous devez détenir, et ben vous perdez le NFT. Je sais pas si ça a été clair ce que j'ai dit, mais voilà le système des 404. Et du coup, bah, Gods a décidé de devenir un shitcoin pour devenir un meme coin. Ouais, Parce que pour le moment, voilà. ton explication C'est- n'était pas la plus claire, mais globalement c'est ça. Donc et si je peux me permettre de répéter, de compléter, en gros les 404, on en a déjà parlé plusieurs fois depuis le mois de février, depuis que Pandora est arrivé. Moro, tu nous avais fait une belle présentation de Pandora, c'est toi qui avais découvert ça, ce projet qui avait bien perf. Donc le Pandora qui a instauré les 404, qui a lancé tout ça. Et C'était Emerald avant.
Plus pour rectifier, c'était Ça Emerald et s'appelait. après Ok. Pandora qui s'est inspiré d'Emerald et qui a eu la lumière dessus, quoi. Ah, je me souvenais pas que c'était Emerald qui était arrivé avant. Ouais, c'était Ok. Emerald. Ok, ok. Et en gros, du coup, ce que Emerald et Pandora ont amené et démocratisé, c'est ce qu'on appelle les ERC 404. Et c'est un standard qui se glisse entre les NFT et les tokens. Si vous pouvez détenir des tokens d'un projet en n'importe quelle quantité, vous êtes exposé au projet et si vous avez une certaine somme, ce token a un visuel, donc vous pouvez aller le voir sur une marketplace NFT et voir ce qu'il représente. Et donc ça fait 7-8 mois maintenant que les 404 existent. Il y a plein de petits projets qui se sont lancés, il y a plein de projets opportunistes qui ont essayé de faire du 404 parce qu'il y a eu une belle hype autour mais ça a jamais vraiment pris. Il n'y a jamais eu de gros projet pertinent qui a marché, même si Pandora a atteint 150 ou 200 millions de market cap, peut-être même plus, je me souviens plus trop, mais ils ont atteint une grosse market cap, Mm. et aucun gros projet ne s'est lancé dedans. Et là, hier, Degods a fait une annonce. Donc, Degods, la plus grosse collection NFT sur Solana. Je sais plus si c'est la plus grosse en termes de floor price, mais une des plus importantes, on va dire. Je pense que Mad Lads sont devant aujourd'hui et SMB aussi mais une collection emblématique en tout cas, a décidé de regrouper tous ses assets sous un seul token. Donc Degod, c'était un gros écosystème. Je vais vous montrer si je peux sur leur marketplace. Sniper, j'ai dû le mettre. Tac, tac, tac. Et sinon, tu peux aller sur Tensor directement, hein, c'est l'agrégateur, et tu vois directement le floor price de C'est... toutes les collections, c'est au plus simple. Ouais, ça doit être encore... C'est vrai que c'est encore sur Tensor. Et, euh, et ce que je voulais dire par là, du coup, c'est que Degods, c'était plusieurs collections, donc Degods et Youths, et un token qui s'appelait le Dust à l'époque, donc trois actifs différents, et même des Degods sur Bitcoin, des choses comme ça. Et en fait, ils ont tout regroupé sous un seul token qui s'appelle le Degod maintenant. Et le but, donc, c'est d'avoir plus qu'une collection de 404, c'est pas réellement des 404, mais ça y ressemble, qui sont les Degods, donc la collection originelle. Et ces dégodes, un dégode vaut 550 000 tokens. Donc le prix du dégode est toujours fixe. C'est pour ça qu'on le voit à 30,69 sol, parce que 550 000 tokens dégode valent ce prix. Et donc le token est émis, il est disponible partout en LP. Vous pouvez l'acheter un peu, enfin c'est un shitcoin, un meme coin, c'est un token d'écosystème. Et l'avantage de ça, c'est que comme c'est un 404, le token va pouvoir être implémenté partout en DeFi, sur des pools de liquidité. On peut imaginer peut-être plus tard, mais ça va demander une certaine market cap, sur des protocoles de lending, de borrowing, des choses comme ça. On peut imaginer sur des exchanges centralisés pour avoir plus de liquidité. Donc vraiment, c'est la première collection, je ne sais pas si on dit encore de NFT, mais en tout cas avec un visuel qui est totalement liquide, qui va pouvoir être listé sur des SEX, qui va pouvoir être Bah, utilisable en DeFi. Ouais, vas-y Moro. non, on peut dire que c'est les premiers en tout cas à tenter et enfin, c'est les premiers à avoir changé, enfin, c'est l'une des premières collections, en tout cas grosse collection, à avoir pris l'initiative de changer de blockchain. Bon, après, ils Mm. l'ont changé au pire moment, c'était vraiment quand Solana était au bottom, pour par la suite revenir, pour au final maintenant repartir sur quelque chose de tout nouveau. En tout cas, Franck, du coup, le créateur de la collection, on peut dire qu'il n'a pas froid aux yeux en faisant ça, du coup, il tente toujours Mm. de nouvelles choses. Euh, Concernant en tout cas là, ce qui s'est passé hier, du coup, avec la création de ce token-là, le Degod, on ne peut pas encore dire si c'est réellement une réussite ou un flop pour le moment. En tout cas, voilà, ça reste stable pour le moment. Le market cap, je crois qu'il est autour des 65 millions, si je dis pas de bêtises. Ouais, Euh, on verra d'ici une semaine ou 2 semaines comment, en tout cas, ça va enfin, comment ça va se construire, quoi. Et, euh, Et ouais, on peut parler aussi de la bonding curve. Bah, hier, pour ceux qui étaient présents, en tout cas, enfin, devant leur écran, je crois que c'était vers minuit, minuit 15, quelque chose comme ça. Ou je crois, ouais, c'était minuit. On pouvait avoir accès à une sorte de bonding curve. Donc pour ceux qui sont euh, habiles sur PumpFun ou d'autres sites comme PumpFun, voilà, vous investissez dans une sorte de pool de liquidité. Et une fois que cette pool atteint un certain cap, et ben en fait, tous les Solana qui sont mis dedans sont transférés pour créer une nouvelle pool de liquidité, mais cette fois-ci sur Radium, donc l'un des plus gros DEX sur Solana. Et donc soit Radium, soit Meteora, mais là du coup ça a été sur Radium. Et
Et du coup, en fait, pour avoir accès à cette bonding curve, il fallait tout simplement se connecter avec son wallet, s'identifier avec son compte Twitter et puis voilà, il fallait rien de plus. Et par la suite, bah, quand, la bonding curve a ouverte, fallait tout simplement, envoyer ses soldes dedans. Et pour les Mm. plus habiles, c'était, un fois, allez, au pour l'être humain en tout cas, sans bot, sans sniper ou quoi, c'était un fois peut-être fois 5 fois 6 en instant dump et après par la suite, c'était peut-être un plus 20% je dirais, plus 30%, je sais pas Ouais, exactement. ouais, il y a eu un listing. En gros, comment ça s'est passé, c'est que du coup, là, juste pour vous montrer sous forme de chart, donc des gods, les NFT sont convertis en tokens. Et ce qui s'est passé, c'est que pour avoir de l'argent pour lancer la LP initiale, donc la première pool de liquidité, D-Gods a vendu 3%, je crois que c'est ça, ouais, 3% des tokens en bonding curve. La market cap totale, du coup, de la collection des différents projets était de 70 millions. Donc les D-Gods plus les Youths plus leurs tokens avaient une certaine valorisation, ça valait 70 millions de market cap. Et ils ont vendu 3% de la supply totale du futur token à moitié prix, à 33 millions de market cap, même plus que moitié prix. Donc vous pouviez acheter ça dès le début à 33 millions de dollars de market cap. Honnêtement, on pensait que ça allait être snipé, mais on a quand même testé et ça n'a pas du tout été snipé. Donc c'était une opportunité assez facile de chercher à minima un x2. Et ce qui s'est passé, comme Moreau l'a dit, c'est que le token, il n'a pas été listé à 70 millions de market cap au launch, il a été listé à 250 millions, je crois. Donc si vous Ouais. entiez à 33, vous étiez en x8, x10, c'était assez délirant. Et vous pouviez rentrer jusqu'à 30 sols par wallet, 33 je crois, sols par wallet. Donc fallait rentrer. Je pense que j'ai abusé en disant fois 6 fois 8 mais en vrai, c'était fois 4 Ouais, 5 quoi, à peu près. ouais, mais c'est. Enfin, dans le scénario idéal, tu pouvais monter à x8. Mmh. Mais au global, enfin, moi, j'ai quasiment rien rentré. Mais je suis sorti en 50%, un truc comme ça. C'était vraiment de l'argent assez facile. Il y a toujours des petites opportunités comme ça. Mais faut bien suivre l'écosystème, passer dans le Discord Diggers et tout, on en parle souvent. Et, euh, et après, pour revenir sur Day Gods au global, ouais, c'est. Enfin, Day Gods a une image quand même de. Et de mon point de vue, c'est un projet qui surfe beaucoup les tendances, mais en retard, qui les suit. C'est beaucoup d'opportunisme. Mais là, c'est un peu la première fois, je trouve, où ils suivent la tendance des 404, mais comme c'est les premiers gros à l'implémenter, c'est assez innovant, je trouve. Et on va voir où ça les mène. Ça va pas en 3 jours, ça va pas évoluer, mais sur plusieurs semaines, plusieurs mois, on va voir comment le token évolue, parce qu'il se place dans une autre dimension quand même. Et c'est ce qu'ils appuient, c'est qu'aujourd'hui, les plus gros meme coins atteignent plusieurs centaines de millions, voire quelques milliards de market cap. Aujourd'hui, les plus grosses collections de NFT, c'est ce que j'avais relevé dans mon thread là, atteignent même pas 1 milliard. La collection de NFT, par exemple les CryptoPunk, valent 750 millions de market cap. Les Bored Ape, 350 millions. Et les Digods, 70 millions. Ce qui est déjà beaucoup, mais par rapport aux plus gros meme coins, c'est encore très faible. Et donc Digods, en devenant un peu un meme coin, ou peut-être même le rebrander parce que c'est plus totalement un meme coin, va pouvoir accéder à beaucoup plus de liquidités via des listings un peu partout et donc une potentielle Mmh. valorisation plus élevée. C'est pas un conseil en investissement comme d'hab, mais il s'ouvre à un autre marché, c'est intéressant et je pense personnellement, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais qu'il va y avoir beaucoup de projets qui vont suivre, des projets opportunistes qui vont se dire bah, c'est génial en fait. Pourquoi faire des NFT ou un même coin quand je peux avoir les avantages des deux et puis et faire un peu comme Bah, eux. tu vois, en grosse collection, si on regarde un peu, sur le marché, bah, en grosse collection, hein, encore une fois, il y a les Bored Ape qui ont, je ne sais combien de collections, il y a les Azuki qui ont je ne sais combien de collections aussi Ouais. et j'en passe, hein, il y en a beaucoup d'autres. Après à voir, hein, s'ils le feront de cette manière-là ou pas, parce que là, pour le coup, en fait, tu signes, en tout cas l'arrêt de enfin, ça y est, c'est la fin pour, les collectionneurs de tes collections Mm. secondaires, on va dire. Et par la suite, par contre, je sais pas comment ça marche, parce que du coup, un des gods équivaut à 550 millions de tokens. Une fois que tu convertes ton dégod en 550 millions de tokens, ce dégod, il va où? Il va chez bah, du coup, le smart contract des tokens. Et par la suite, si tu as 550 millions de tokens, enfin, si toi, par exemple, sur le marché secondaire, plutôt sur le token, tu achètes 550 millions, est-ce qu'il te redonne aléatoirement un des gods ou, enfin, tu vois, comment ça se passe à ce niveau-là? J'ai pas Mais testé, quoi. faudrait regarder. Et il y a très peu de docs. J'ai essayé de regarder leurs docs, mais enfin, il y a très peu. Il y a même aucune doc, hein, pour être transparent. Il y a 5 pages de machin à lire. Mais ce qui serait intéressant,
toi, je sais que tu avais du coup un D-Gods que tu as converti hier. Bah, faudrait, si Non, tu. non, Mais, je l'ai revendu ah direct. merde. Mais il faut juste avoir un des gods, le convertir, en fait, regarder on-chain ce qui se passe. Et si tu le retrouves, c'est possible que du coup, toi, tu aies des tokens. Et du coup, eux listent automatiquement, je pense qu'ils font ça sur la plateforme au floor, le D-Gods. Je sais pas comment ça se passe. Ouais, c'est Mais à c'est. voir. En tout cas, je c'est- sais que la rareté, entre guillemets, elle reste hein, aux yeux de Mm. tous, mais à ce niveau-là, je pense que le plus logique, c'est que tu aies 550 millions de tokens. Si toi, par exemple, tu n'as pas de dégâts, t'as rien, et que tu décides d'acheter 550 millions de tokens, dans l'idée, en tout cas, ce qui est logique, c'est qu'on t'envoie un dégâts, quoi, tout simplement. Enfin, Après, il n'y en a pas 40 000, Ouais, mais quoi. non, même Donc, parce que c'est pas des vrais 404, hein, c'est juste un truc vraiment ouais, c'est ça, hybride ce ouais. qu'ils ont fait. C'est si t'as 550 000, du coup c'est pas millions, c'est 550 000, Oui, 50 000, ouais. tu peux acheter un DiGod sur la plateforme, mais en fait c'est pas du vrai 404, c'est encore des NFT les DiGod. C'est juste Hmm. ils ont burn Youths, ils ont burn Dust, et donc c'est pas vraiment une tech Bah, 404, mais dans l'idée c'est ça, c'est rendre liquide en gros les NFT d'une autre manière. Mais j'avoue que le gros En fait, point, ils ont fait un shitcoin tout simplement, et à côté, ils ont leur collection NFT qui équivaut à tant sur le token, quoi, tout c'est simplement. ça. Rien Ouais, de ouais, plus. c'est ça. Mais en vrai, c'est smart. Mais le gros point, c'est ce que tu as dit, c'est que tu tues la rareté et tu tues peut-être pas la rareté parce que visuellement tu l'as la rareté, mais tu tues la collection. Tu tues les. Parce que tu sais qu'un DiGod vaut 550 000 tokens, peu importe ce qu'il représente. Et donc les collectionneurs qui avaient acheté des DiGod très chers, bah, les ont aujourd'hui, les ont payé ce prix-là, mais en fait ils ont la même valeur intrinsèque qu'un autre. Donc. Hmm. Donc ouais, mais le move est intéressant à voir, ça pourrait s'appliquer à des collègues comme Bake ou des collègues comme tu as dit Azuki, je sais pas, parce qu'ils ont vraiment l'aspect quand même collectible, c'est ce qu'ils recherchent avant tout. Donc, mais je pense que pour des collègues comme Bake ou autres, ça peut même relancer un peu les projets, c'est peut-être une bonne idée. Je sais pas ce que vous en pensez, si dans le chat vous avez un avis, si vous avez suivi tout ça, Hmm. mais c'est un move en tout cas intéressant. Et Token D-God aussi à suivre. À suivre, on se prononce pas dessus, mais il est à 70 millions de market cap aujourd'hui. Je pense qu'on se fera un petit débrief de temps en temps parce que c'est un truc qui nous plaît, les 404, et donc vraiment voir comment ça évolue. Yes. Mib, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus parce que t'as quand même suivi J'avais ça oublié avec que je nous. participais à l'émission, pardon. Non, non, bah, moi, je trouve que c'est une bonne idée en vrai. Je pense qu'on a trop été vampirisé par la création de collections, de sous-collections, de Mhm. sous-sous-collections, de sous-collections, de sous-collections. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de projets qui étaient à la base de très bons projets qui sont devenus bah, du bullshit juste parce qu'ils ont créé collection sur collection et qu'au final ils passent plus pour des cash grab qu'autre chose. Donc c'est une bonne solution pour repartir un peu à zéro, burn, un peu comme a fait des God, burn les collections secondaires et les transformer en token pour que ce soit tout centralisé sur une seule collection qui soit la seule et unique. Euh, Maintenant, c'est une évolution qui apporte, enfin, qui va faire beaucoup de mal à beaucoup de gens parce que tous les gens qui ont acheté pour de la rareté, qui vont acheter cher un yacht par exemple parce qu'il l'adorait avec son bandana et ses trucs, bah, il va plus exister. Donc ça va être une pilule qui sera dure à avaler pour certains, mais je pense que in fine, dans la longueur, c'est une bonne chose et un bon changement et en tout cas une meilleure utilisation de ces images numériques que une utilisation standard qu'on a pu en faire avant. En tout Mhm. cas, pour appartenir au groupe. Typiquement, des groupes comme D-Gods, Bake ou des choses comme ça seront du coup plus accessibles. Et on peut imaginer des animations de communautaires accessibles à ceux qui détiennent un certain montant du token plutôt qu'à un NFT entier. Quand le NFT coûte 200 000 balles, bah, très compliqué quoi. Après, tu peux toujours garder du coup ce côté élitiste avec un token entier et faire certaines choses pour la communauté plus globale Mhm. qui n'ont pas les moyens de s'offrir un token entier quoi. Ouais, mais c'est vrai que ça va être, bon, ça va être intéressant à suivre. On va voir. Après, les grands perdants, je pense, comme tu l'as dit, c'est les youths. Hein, quand tu achetais des collections secondaires, t'aimais l'art, tout ça, et que c'est burn totalement. Parce que même si tu as acheté un Digots très cher aujourd'hui, et qui vaut. Enfin, son prix a été détruit par la conversion, t'as quand même l'actif que t'aimais. T'as quand même le Digots que t'aimais. Alors que les youths, ouais, c'est un burn, et puis ciao, on n'en parle plus. Les Digots sur Bitcoin aussi, c'est un burn, et puis on n'en parle plus. Donc il y a quand même des aspects qui font mal. La communauté a fait beaucoup de bruit hier.
C'est peut-être encore une fois de l'opportunisme, hein, on le sait, la collection d'E-Gods marche comme ça. Mais en Après, tout de cas, toute c'est de façon, l'innovation et c'est ce qu'on aime vous partager tous les lundis de notre côté. depuis qu'on est là, oh, c'est beau ce que tu dis, putain, on dirait vraiment un présentateur télé. Ah oui, et c'est ce qu'on aime, vous partagez des recettes saines et Oui, bien-être. oui. Non, mais de toute façon, les gens, ils aiment jamais le changement. Ça fait, je Mm. pense, assez de temps qu'on est ici et qu'on le voit, on est même les premiers à aller parfois pour certaines choses. Et au final, bah, ouais, c'est pas plus mal, quoi. Donc là, c'est sûr que c'est un mal pour un bien pour certaines personnes, mais en tout cas, il faut penser long terme et il faut penser à ne pas laisser mourir certaines grosses collections, hein, notamment Bake qui s'est divisé en une dizaine et des dizaines de collections. Bah là, au Mm. moins, ça permettrait de remettre un peu l'église au milieu du village. Mais je pense que ces projets vont s'en inspirer, en tout cas Bored Ape. Après, enfin, ça ferait un beau feud aussi si Bored Ape s'inspire de D-God. Mais, c'est une solution qui est quand même très très intéressante. Surtout d'avoir vraiment regroupé même leurs tokens, tout ça, d'avoir tout regroupé. C'est hyper intéressant. Donc voilà pour la grosse parenthèse d'E-God. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. On est là pour y répondre, pour en discuter. Et sinon, on va continuer tranquillement. C'était vraiment le gros point du soir. Après, on va parler un peu de nos actus, de ce qu'on veut raconter. Je sais que Moro, souvent, tu as des petits projets, tu as des trucs que t'aimes présenter, donc n'hésite pas. Et Mib, Mm. on t'a pas laissé beaucoup la parole, on a fait des monologues, donc si tu veux nous parler de sujets ou autres, de ton chien, si tu nous as peut-être préparé un petit truc, un giveaway avec un L'anniversaire de jeu mon ce chien, il y a soir. 2 jours. Eh ben, bon anniversaire à lui. C'est quoi son nom trois déjà? jours. J'ai oublié. Ah C'est, ouais, tu mérites même pas de vivre de bah, dire je, ça. je sais que c'est un Shiba, mais un faux Shiba en fait. Mais Oh waouh! Putain, c'est Sirius, il s'appelle. c'est vrai, c'est Sirius. C'est Putain. très beau nom. Très très beau nom. Mais ouais, si vous avez des actus, les gars, je vous laisse le micro. J'ai déjà beaucoup parlé ce soir. Oh non, mais vous êtes insupportable. Ah, moi, c'était pas voulu, hein. Je pensais que Mib allait justement Non, non, parler de mais son sujet. c'est Miv à chaque fois. Il fait exprès. C'était très drôle en tout cas. Tous les lives, à chaque fois, tu nous l'as fait. Mais de toute façon, actualité, c'est compliqué d'avoir l'actualité. Merci Max et merci Tchalik. C'est compliqué parce que bah, l'été, c'était très calme, hein. Je pense qu'on l'a un peu tous vécu pareil. Il y a eu la hype des mêmes coins, shitcoins, qui s'essouffle un peu, même si c'est probablement juste passager. Mais c'est compliqué du coup d'avoir des nouvelles actualités parce que la plupart des projets, tu as l'impression qu'ils sont en hibernation à attendre que le marché reprenne avant de donner des Mm. nouvelles. A contrario, on a eu des projets qui ont arrêté, qui ont abandonné et qui ont lâché l'affaire. Ça, par contre, c'est sûr, hein. Et puis, on a tous en tête le fameux les 99% des projets qui existent aujourd'hui seront morts dans 2 ans ou 3 ans. Bah, finalement, c'était peut-être pas trop faux. Bah, ces périodes font du bien quand même, hein, enfin font du bien. La purge fait quand même du bien pour effacer les cycles un peu pourris. On en avait marre quand même de la. Enfin, les shitcoins, c'est intéressant, c'était comme la folie des NFT, tu peux faire de l'argent, mais à un moment, quand tu vois toutes les stars qui arrivent, qui font des tokens, qui montent leur cul, qui font des lives ou je ne sais quoi, faut que ça s'épure et puis il y aura une Ouais, nouvelle bah, tendance. Mais je le vois un peu comme les shitcoins, tu sais, quand ça dip un peu, bah, ça vire un peu tous les JIT, tous les trucs comme ça. Des fois, j'en fais partie, hein, j'en pars ou quoi. Et après, ce qui fait que tu reprends le run, mais avec une base plus saine, bah là, c'est à peu près pareil, je dirais. Et puis oui, ouais. pour le Zilly Diggers des blocs, en fait, on va faire tourner. Alors, ça a pris un petit peu de retard parce qu'il faisait chaud et en été, c'est compliqué de faire tourner les serveurs. Mais du coup, on va faire un petit questionnaire un petit retour sur expérience par rapport à des blocs. Ce sera la dernière quête du coup de Zilly. Ce sera sur 2-3 jours et ensuite du coup il y aura le tirage pour Mm. le fameux NFT et les autres cadeaux. Et par rapport à des blocs, du coup, on a eu des. Enfin, on devait théoriquement faire le live avec un membre de Desblocs au mois de juillet. Malheureusement, il n'a pas pu se disponibiliser pendant 1 ou 2 semaines. Donc, on a complètement mis en pause pour l'été comme l'émission était off. Et donc, on va refaire un live des blocs. Enfin, on va faire ce live des blocs dans les semaines à venir. La date n'est pas fixée encore, mais il y aura un live avec des blocs aussi pour discuter avec eux, pour parler de la solution parce que c'est une solution très pertinente qui est de plus en plus utilisée. Moi, je vois mon entourage l'utilise de plus en plus. Donc je m'y suis toujours pas mis personnellement. Il faudrait.
Mais ouais, donc un live pour discuter de tout ça avec eux parce que c'est une solution très très pertinente et je pense que ça va être intéressant. Surtout que c'est français. Donc ça, c'est chouette. Mm. En autre live aussi d'un projet qui est partenaire, on va faire un live avec Skate. Pareil, la date n'est pas fixée, mais c'est dans les semaines à venir. Quand je dis les semaines à venir, c'est fin septembre, mois d'octobre, théoriquement. Sketchain aussi, qui est donc un projet, un layer qui permet de connecter les blockchains entre elles. Je l'explique très mal, pardon. Mais on travaille avec eux en ce moment sur Diggers. Je vous invite à suivre tout ça. On avait rédigé un thread pour vous présenter le projet, un thread qui est ici. Le projet est intéressant, il y a une campagne d'airdrop comme énormément de projets en ce moment. Mais voilà, regardez ce thread, c'est très intéressant, ça vous permet de bien comprendre. Et il y aura un live avec eux pour expliquer ça, rentrer plus dans les détails aussi. Ah, c'est super. Voilà pour les deux petits points live qui Moi, arrivent. Et Moro, vas-y. non, je veux dire, c'est pour rebondir sur ce que disait Mi par rapport à cet été, le marché overall, etc. Je suis d'accord déjà sur le fait qu'il y a quand même une baisse d'attention. Et Mm, enfin, par contre, le Bitcoin continue à rester, on va dire, semi-stable, hein. Il monte, et puis il redescend, il redescend, mais aux alentours des 60K. Donc finalement, il est toujours bien soutenu pour le moment. Mais, euh, mais côté retail, c'est vrai qu'on a de moins en moins de monde. Il y a eu vraiment, pour moi, et je l'avais déjà dit en live, un gros pic d'utilisateurs casu qui ne sont pas présents dans l'écosystème comme on peut l'être c'est- beaucoup parmi nous, là, ceux qui nous écoutent et nous-mêmes. Enfin, je dirais vers février, mars, avril, vraiment, c'était le gros pic sur Solana. Rien que déjà, quand tu ouvrais Dex Screener et que tu voyais que il y avait genre, je sais pas, une vingtaine de coins qui avaient plus de 100 000%. Tu savais qu'on était quand même à un stade de marché où il y avait quand même une grosse euphorie et qu'il y avait énormément de monde dans l'écosystème. Après, bon, c'est énormément de monde concentré au même endroit et c'était sur, bah, du coup, Solana. Là, je dirais qu'il y a quand même eu une petite diversification. Tout le monde est un peu partout, on va dire, avec la BRHN qui arrive. Il y a Enfin, il y a plein d'autres choses qui sont en train de se construire. Je sais qu'il y a Fractal aussi là en ce moment qui commence à faire de mm, l'œil à beaucoup de monde. Euh, mais, euh, mais sinon, ouais, il y a pas, enfin, il y a toujours des opportunités partout, même en plein, entre guillemets, beer, mais ou plutôt baisse de marché. Et on l'a vu hein, hier avec des Guts, par exemple, la petite bonding curve, pour ceux qui ont été chanceux d'entrer dedans, bah, c'était des petits multiplicateurs sympas. Mais c'est vrai que sur l'aspect tech au global, il y a beaucoup de projets qui sont bah, plutôt décevants, avec beaucoup de promesses. Mais après, on peut pas en vouloir à ces projets-là, hein. Finalement, si on prend du recul sur tout l'écosystème au global, euh, est-ce que parfois on a réellement besoin de ça, tu vois? mm. Ça reste un peu factuel, est-ce qu'on en a réellement besoin? Donc, Mais moi, mon clairement, meilleur conseil. Ah, non, vas-y, vas-y. vas-y, finis avec ton meilleur conseil et Ouais, c'est après. juste mon meilleur conseil que je peux donner à n'importe qui, c'est de se mettre en stable et d'avoir un et d'avoir et d'avoir un peu à côté pour pouvoir justement saisir les opportunités, mais toujours maximiser le stable. Donc toujours dans l'idée de bah, gagner de l'argent tout simplement quoi, Mm. mais être en stable. Voilà. Et j'allais dire par rapport à tout ce que tu as dit, aux innovations, tout ça. Aujourd'hui, on a des innovations, mais en fait, elles sont plus intéressantes pour le retail parce que, de mon point de vue, il y a beaucoup de choses qui ont émergé depuis le 2021. La DeFi, les NFT, les memecoins, tout ça, des choses très attractives pour le retail, mais aujourd'hui, les innovations, elles sont plus techniques, plus avancées. C'est moins. En tout cas, en ce moment, il n'y a pas d'innovation qui peuvent permettre des gains rapides ou des expansions rapides d'un écosystème ou d'une nouvelle tech pour attirer le retail. En 2021, on a eu le cycle de la DeFi low cost aussi, moi j'aime bien l'appeler comme ça, avec plein de blockchains qui sont arrivés, plein de protocoles DeFi qui sont arrivés. Et en fait, c'était l'émergence de tout ça et le public visé, c'était du retail. Et tu allais dessus, Mm. tu misais, enfin, tu essayais d'avoir des petits gains rapides, mais c'était des innovations pour un public retail. Les NFT, pareil, c'était une tendance pour un public retail. Donc on s'est bien amusé avec ça. Les mêmes coins, pareil, c'était les tendances retail, mais aujourd'hui on voit qu'il y a des choses, par exemple, je pense au restacking ou à des choses comme ça, qui sont quand même des innovations majeures pour notre écosystème, mais qui ne s'adressent pas à du retail, qui vont rien changer à nos wallets. On va pas devenir riche grâce à Egon Layer en 3 jours, ou encore on va farmer l'airdrop, mais
on va obtenir On 1000. a déjà eu d'ailleurs, hein. Ouais, On c'est a c'est eu, ça. 1000 je sais plus combien de tokens, 1000 tokens, je crois, je sais plus. 100 100, tokens, 100, 100 100. tokens Ah, 100, minimum. ouais, 100 tokens, 110 même. Mais On c'est a eu un des. pourcentage. Et ce que je veux dire, c'est que tout ça, en fait, c'est des innovations hyper intéressantes pour la blockchain en elle-même, mais le retail n'a pas grand-chose à en tirer derrière. Sur du restacking, tu vas avoir Babylon qui va arriver, qui va faire un peu de restacking sur Bitcoin. Tu vas avoir de plus en plus de layer 2 sur Bitcoin. Donc, pareil, des innovations Ouais. intéressantes. Techniquement, il y aura peut-être un mini bull sur ces layer 2 sur Bitcoin, sur la DeFi sur Bitcoin quand ça va arriver. Mais Bah, elle est déjà présente, hein, la DeFi sur ouais, Bitcoin, hein. Elle s'est déjà amorcée depuis novembre dernier, en 2023, où tu mm, avais énormément de projets qui se lançaient à ce moment-là sur, bah, justement sur les différents layers de Bitcoin. Et là, on est arrivé au stade où bah, je pense que la machine, elle est en marche. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que Bitcoin, bah, pour le coup, je pense qu'il ne va pas redescendre à des prix qu'on a déjà connus auparavant. Parce qu'il est vraiment trop soutenu, trop baqué, et un écosystème qui est beaucoup plus évolué qu'il y a maintenant un an. Donc je pense qu'il va quand même rester stable. mm, Mais après, voilà, c'est des choses, si on reste, enfin moi, si je reste factuel, c'est des choses vues et revues. Il y a rien ouais. de nouveau, quoi. Bah, tout a globalement déjà été fait. Donc, ouais, il y a plus d'innovation majeure pour le retail, mais il y a des choses intéressantes, il y a des petites innovations qu'il faut regarder, qu'il faut savoir surfer. Et si vous voulez faire des sous, parce qu'on est dans un marché financier, spécialisez-vous dans un domaine, sur un écosystème, sur une blockchain, sur une particularité spéciale. Vous vous spécialisez dedans et puis vous serez bien meilleur comme ça. Et qu'est-ce que je voulais montrer? Tu parlais de Bitcoin. Je voulais montrer un truc intéressant parce qu'on ne prend pas assez en compte. Mais pour moi, ce qui est important, tac, tac, deux trucs par rapport à Bitcoin. Tout ce qu'on dit, c'est pas bullish ou bearish, hein, c'est juste factuel. Mais il y a des trucs qui sont intéressants à regarder. Donc, je suis pas trader, mais ce que je voulais vous montrer, bah voilà, c'est par rapport à ça. Bitcoin, enfin, le marché se porte pas mal. Les alts, pour certains, se portent mal parce qu'il y a des tokenomics dégueulasses, parce qu'il y a des manques d'intérêt pour les tokens, parce qu'il y a plein de projets concurrents aujourd'hui, donc la liquidité va navigue très facilement ailleurs. Mais Bitcoin continue de très bien se porter. On continue de range un peu sous la TH. Et ce que je regardais moi hier, et c'est pour ça que ça ce carré bizarre, ça c'est un indicateur qui vous montre la liquidité totale en stablecoin sur le marché. Donc c'est aujourd'hui un des trucs les plus importants parce que le stable c'est ce qui fait que tu as de plus en plus de liquidité qui rentre dans ton marché, qui va travailler en DeFi ou qui va permettre d'acquérir des tokens. Pour faire très simple, hein, on parle souvent de la BCE, on parle de la banque américaine, de la banque centrale américaine, de la banque centrale du Japon, tout ça sur leur taux d'intérêt. Est-ce que de l'argent rentre dans le marché ou non? Au global, dans le marché financier, dans les marchés financiers, plus les taux sont bas, plus de l'argent va rentrer, plus de l'argent va être imprimé. Dans la crypto, c'est globalement pareil. Plus il va y avoir de stablecoins, plus les marchés vont avoir tendance à se valoriser. Et du coup, moi, je jetais un œil à ça hier. Donc là, c'est les stablecoins au total. Vous avez la répartition. Les plus gros, c'est Tether. Donc en vert, on voit c'est immense. Tether, ils ont 120 milliards de stablecoins sur 160 milliards. Aujourd'hui, c'est énorme. Mais ce que je veux montrer, c'est quand même que depuis 2023, les stablecoins continuent d'arriver dans le marché. En 2023, le 9 octobre, donc il faut lire le chiffre qui est en gris ici, le 9 octobre, on était à 120 milliards. Donc je suis à peu près sur le bottom. Aujourd'hui, on est donc à 161 milliards. On le retrouve ici. Et je regardais donc hier par rapport au premier top qu'on a eu, qui était déjà en mars, hein, le top de BTC. On a pris 30, non, on a pris 20 milliards. Là, on était à 141 milliards de stablecoin. Donc malgré le fait qu'on range, qu'on baisse, que certains soient bearish, il y a quand même de la liquidité qui arrive dans le marché. Et ça, il faut s'en rendre compte, il faut être factuel. Il y a 20 milliards de dollars supplémentaires qui sont arrivés dans le marché. 20 000, pardon, milliards. Et, euh, et voilà, c'est important, c'est à prendre en compte. On n'est pas. Enfin, on est sur un marché plus calme, mais on n'est pas sur un bear market où la liquidité s'effondre comme on a pu le voir précédemment. Ouais, clairement. Putain, Enfin, j'ai toujours pensé que c'est courbe en fait. Celui qui était en bas, c'était celui où il y avait le moins parce que genre le bleu, en gros, il prend tout le vert plus ce qui est en bleu, tu vois. Attends, tu m'as perdu. Le ouais, bleu. j'ai compris ce qu'il voulait dire. Bah, je lisais ça comme un trou de balle, quoi. Genre, je pensais que en gros le bleu était plus gros que le vert, si tu veux. Alors que le vert est dominant. En gros, Tether est Oui, plus dominant que l'USDC. Enfin, ouais. ça, ouais, Oui, oui, t'es en train de dire. largement. Oui. Ah, mais oui, ok, j'avais pas compris comment tu le disais. Vu que c'est Mais au-dessus, oui, tu vois. Ouais. mais oui.
Je comprends. Et Tether, de toute façon, est ultra dominant. Et d'ailleurs, on avait partagé des chiffres sur Tether la semaine dernière. On avait parlé dans les Diggers, mais c'est hallucinant. Tether fait plus de profits annuels que BlackRock. Alors que Tether, mais ça, c'est dur de se rendre compte. Mais Tether, ouais, sur l'année 2023, ils ont fait plus de profits annuels que BlackRock. BlackRock, c'est la plus grande société de gestion d'actifs au monde, avec 10 000 milliards de dollars sous gestion. C'est gigantesque. Tether, c'est une boîte, il y a moins de 100 employés, je crois qu'ils sont 60 à peu près, un peu plus de ce que j'ai trouvé sur les chiffres. Mais avec 100 employés, on va dire, ils font plus de chiffres que Tether. Et ramené au prorata du bénéfice par employé, ça faisait 90 millions de dollars de bénéfice par employé. J'ai jamais vu ça. Ça n'a pas vraiment de sens de faire de cet ordre de grandeur, mais c'est juste une entreprise énorme. Donc c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de stablecoins aussi arriver dans le marché, parce que c'est un business très très lucratif. Et Tether son leader, USDC continue de perdurer, le DAI aussi qui perdure bien. Et voilà, et puis Binance, le grand perdant qui a totalement disparu, le BUSD dernièrement. Voilà pour ça, et autre chose, une autre petite donnée intéressante, parce que j'ai envie de parler un peu de Bitcoin, après je vous retendrai le micro, Moro et Mib. Ce qu'il faut suivre, en tout cas, moi ce que j'aime bien suivre, je vais vous le partager. J'ai déjà dû en parler en live, mais CoinGlass, c'est un des meilleurs sites pour avoir de la data crypto sur tout ce que vous voulez. Vous avez, pour voir la tronche du marché, déjà, ce qui est intéressant, c'est par exemple les funding rates. Donc ça, c'est les frais, on va vulgariser au max, mais c'est les frais qu'on paye pour tenir une position en levier, donc en perpétuel. Pour tenir une position, soit on paye des frais quand on long. Si le marché est très bullish, tout le monde va long, donc on va payer des frais en étant long. Et si le marché est très bearish, à l'inverse, on va être payé pour long un token. Je résume très simplement tout ça. Et ce qui est intéressant de voir, pareil, c'est la heatmap. Donc là, c'est une map qui montre les frais moyens sur les différents tokens, donc sur les différentes cryptos. On va se la mettre sur un an. Quand c'est vert, c'est que les frais sont très bas. Et on voit que vraiment, comme Moreau nous disait, au mois de février, avril, si on réduit. Donc là, je cache en gros toutes les APR faibles, tous les frais faibles, je les efface pour laisser les plus importants. Et puis on voit que ouais, il y a les gros moments d'euphorie sur le marché, c'était entre février et avril, vraiment, à des moments où les frais sont montés à 139% par an, par exemple, pour avoir un long sur du Dodge. Donc ça coûtait très cher de tenir une position longue. On a eu une petite euphorie en décembre et depuis, on n'a plus rien du tout. Depuis début juin, on n'a vraiment plus rien. Et c'est dans ces moments-là que c'est intéressant. Du coup, le marché est plus calme, plus plat. C'est intéressant de DCA tranquillement, de recharger. Voilà pour le petit point. Et ce que je voulais vous montrer aussi, en fait, c'était pour ça que j'étais venu là, les ETF. Euh, cette partie qui permet de suivre directement les flux de liquidité qui rentrent sur les ETF. Récap très simple, quand c'est vert, c'est que les flux sont positifs. Donc il y a plus d'argent qui rentre dans les ETF qui n'en sortent. On voit qu'à leur lancement, les flux étaient totalement positifs. Il y a eu quelques jours négatifs quand même, parce que particularité, c'est Grayscale qui... beaucoup de gens sortaient de Grayscale, leurs frais sont très hauts, et il y avait un premium, donc ça c'est un peu technique, mais bref, beaucoup de gens sortaient de Grayscale, et on voit que maintenant, ça range assez calme, mais sur les dernières semaines, c'est globalement positif. Les gens achètent des ETF sur Bitcoin, et vous avez en un clic les ETF pareil sur Ethereum. Normalement, ça doit se retrouver par là. Le premium, c'est le fait qu'il y ait un arbitrage à faire sur le Bitcoin et l'ETF en question, ou non, rien à voir? Ouais, en gros, un Ouais, premium, c'est un écart de prix entre deux choses. Enfin, un ok. premium, voilà, un écart de prix entre deux choses. Et pour faire très simple, il se passe exactement pareil sur sur ETH. C'est que Grayscale, avant d'avoir un ETF sur BTC et sur ETH, avait des trusts. Donc un trust, c'est un autre produit financier qui n'est pas comme un ETF. Un ETF, pour faire très simple, quand un acteur émet un ETF, il doit avoir dans ses réserves l'actif sous-jacent backé 1 pour 1. Donc s'il vend un ETF et qu'il a 1000 bitcoins en réserve dans son ETF, donc les gens vont pouvoir acheter cet ETF, BlackRock doit avoir 1000 bitcoins en réserve. Un trust, c'est pas pareil. Grayscale peut vendre un trust qui représente du Bitcoin, du Solana. Grayscale a plein de trusts aujourd'hui sur Solana, sur XRP, sur plein de tokens. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un backing de 1 pour 1 derrière. Et donc le prix n'est pas totalement corrélé à la réalité. Et ce qui se passe, je pense que je dois pouvoir vous montrer ça. Je dois avoir les datas quelque part. Euh,
Grayscale Crypto Invest Product, ça doit être par là. Ce qui se passe, c'est que du coup, en fait, il y a des écarts des gens, des institutionnels qui veulent acheter, par exemple, du Solana aujourd'hui, mais qui veulent pas détenir la crypto parce que c'est trop compliqué, vont acheter un trust pardon, de chez Grayscale sur Solana, qui va répliquer le prix du Sol, qui va pas répliquer, qui va le suivre plutôt, parce que il va pas répliquer totalement le prix, parce qu'il sera pas backé derrière. Et en gros, ce qui s'est passé avec les ETF BTC ETH, c'est qu'on était en bear market et sur Grayscale, je dois pouvoir trouver, je sais plus c'est sur quel site, mais sur Grayscale, pour faire très simple, leur trust coûtait moins cher que les actifs sous-jacents qu'ils avaient. Imaginons que BTC valait 40 000 dollars. Bah, si vous achetiez du trust de chez Grayscale, vous payez votre Bitcoin 35 000 dollars. Donc 5 000 dollars de moins. Parce que le produit n'était pas backé, donc il n'y avait pas de certitude sur un ETF à l'époque. Ce qui s'est passé, c'est que plein de gens ont acheté du coup du trust avec ce petit écart. Et quand le trust s'est transformé en ETF, donc ce qui est arrivé au mois de février de cette année pour Bitcoin et au mois de juillet pour Ether, c'est que les parts sont revenues à 1 pour 1. Donc si vous aviez acheté du Bitcoin à 35 000 dollars, et bah, il est remonté à 40 000 et vous déteniez, plutôt que détenir, si vous avez mis, on va dire, 35 000 dollars dans le trust de Grayscale, vous aviez un Bitcoin entier alors que la valeur réelle était de 40 000 dollars et vous avez fait une plus-value latente d'une quantité de Bitcoin équivalente à 5 000 dollars. C'est un peu compliqué à expliquer, je sais pas si je vous ai perdu, mais il s'est passé ça, donc les gens Non, ont, non. ont bénéficié de ce gros premium. Et une fois que le TF a été validé, bah, tout le monde, en fait, tout le monde avait 5 ou 10% de profil latent parce qu'ils avaient acheté avec un premium. Donc Grayscale a des sorties énormes au début. La plupart des gens qui étaient chez Grayscale bah, sont sortis en bénéf. Peu importe le prix, ils avaient pris 5 à 10% de bénéf. Et sur ETH, il s'est passé pareil. Donc là, on a tous les ETF. On voit celui de Grayscale. Ils en ont deux maintenant parce que c'est deux produits différents, mais on s'en fout. Le Trust, c'était le premier. Et on voit tous les autres ETF qui n'avaient pas de trust avant. Au global, les autres sont très, très bullish. Enfin, très bullish. Il y a beaucoup d'entrées d'argent parce qu'ils n'avaient pas de conversion en trust. Et Grayscale, bah, ça, c'est les sorties. Il y a 36 000 aides qui sont vendues. Enfin, chaque jour, ça, c'était au lancement, donc il y en avait beaucoup. Mais ces gens-là ont tout vendu parce qu'ils avaient un profil latent de 5, 10, voire plus de pourcents. À un moment, pendant le bear market, on pouvait acheter Bitcoin 40% moins cher en achetant du Grayscale Trust. Ça veut dire que Bitcoin était à 14 000 dollars, je crois, au bottom. On le payait 8 000 dollars chez Grayscale. Et il y en a qui, Ouais, je me souviens. il y en a qui ont profité de ça, mais bon, c'était une opportunité où il faut être calé dans le monde de la finance quand même pour le faire. Et c'est pour ça qu'on a plein de sorties, mais on voit que par exemple là sur Grayscale, l'ETF s'est lancé le 23 juillet. Il y avait des sorties énormes, hein, 140 000 Ethers par jour, 100 000, 100 000, 60 000, 30 000, 40 000. Et on voit qu'aujourd'hui ça se calme parce qu'au bout d'un moment, bah, tous les gens qui avaient ce premium sont sortis. On n'est plus qu'à quelques milliers, voire zéro par jour. Et au global, bah, du coup, les premières sorties sont passées. Et maintenant, enfin, le volume, il y a quand même très peu d'entrées hein, sur Ether. On voit qu'il n'y a pas un intérêt énorme. Mais, euh, mais voilà, ces sites en tout cas sont hyper intéressants à monitorer. Ça vous permet d'avoir un point de vue avec du recul sur ce qui se passe dans la finance classique par rapport aux cryptos. Est-ce que ce monde financier classique entre dans le marché crypto, en ressort, ce qu'ils font, et vous avez plein d'infos sur CoinGlass. Voilà, un gros speech de ma part. Je vous retends le micro, les gars. Non, mais c'est super intéressant. Et c'est vrai que là, quand tu es dans l'écosystème et que tu es là, entre guillemets, dans les tranchées, tu fais tes trucs à droite à gauche sans réellement comprendre de quoi il s'agit, en tout cas quand on parle d'ETF, etc. Bah là, en vrai, t'en fais un bon petit récap Mm. bien concis, quoi. Ouais, ouais, bah c'est ça enfin c'est intéressant de comprendre tous ces produits, de voir ce qu'ils proposent. Et là, par exemple, je suis sur ça doit être les cryptos, enfin les crypto produits, ça doit être des trusts de chez Grayscale. Et on voit qu'ils en ont plein. On en parle très peu, mais ils ont du Avalanche, du BAT token, du Bitcoin Cash. Ils doivent avoir aussi du BitTensor, ils doivent avoir du Solana quelque part. Mais ouais, ils proposent plein de produits différents. Et si vous pensez qu'un jour il va y avoir un ETF sur l'un de ces produits, on parle souvent de Solana ou d'XRP quand on parle d'ETF, bah, ça peut être intéressant aussi de regarder le premium qu'il y a sur leurs produits. Et à partir du moment où il y a un ETF, le produit sera backé 1 pour 1. Donc il y a peut-être des premiums à jouer, même sur du XRP, sur du Solana, des trucs comme ça. Et voilà. Donc
On en reparlera peut-être plus tard. Peut-être un ETF 404. Je suis pas sûr qu'on y soit encore. Non. Il y a du temps, il y a du temps. Les L'intérêt des 404 au global, c'est d'avoir justement cet aspect-là un peu NFT, rendre plus liquide les NFT. Mais si tu as un projet de base sans NFT, t'as pas forcément besoin d'en avoir. En vrai, t'as pas Mhm. besoin de faire des 404, quoi. Ouais, ouais, je pense. Et à mon avis, ça restera quand même plus une méta. Après, Vraiment retail shitcoin qui prendra pas ouais. plus d'ampleur que ça, hein, je pense pas. Après, si tu veux fédérer une communauté autour de ton projet, de ta DApp, parce que pour moi, l'écosystème au global doit se rediriger plus vers les applications et plutôt qu'une blockchain. C'est Mhm. pas dire ah, on build sur Solana, on build sur Ethereum ou autre. C'est vraiment l'application. Tu vois, par exemple, la Photon, mon Photon, Mhm. on suit Solana, etc. Mais c'est Photon, tu vois. Et ils sont présents Ouais. partout. Euh, il y en a certainement d'autres, hein, je ne les ai pas en tête, mais et du coup, pour fédérer une communauté active derrière bah, du coup, cette application-là, ouais, pourquoi pas faire 404 pour avoir juste du coup ton token d'écosystème, même si là, demain, par exemple, Photon vont faire un airdrop. Je dis demain, hein, c'est pour le futur. Euh, En réalité, ils ont pas d'intérêt à faire un airdrop, ils ont pas d'intérêt à faire un token, ça marche très très bien comme ça. Mais ils Mhm. vont certainement le faire. Déjà, il y a un leaderboard, il y a des points à récolter, etc. Donc forcément, il y aura clairement un airdrop. Euh, mais en réalité, comme je disais, il y a pas réellement besoin de tout ça. Et du coup, pour fédérer la communauté et tout, bah, petit 404 avec un petit NFT à côté, peut-être comme le style de Degods, hein. Mhm. T'as ta collection, mais à côté, le NFT, il vaut tant de tokens, et puis à côté, les gens peuvent se retrouver et faire comme on a pu Vibe en 2021-2022 sur les NFT, quoi. Ouais, mais je pense, hein, moi je le vois vraiment, comme tu le dis, hein, en évolution un peu ultime d'un token où, en fait, tu as ton token. En tant que holder de token, ça ne te change rien, vraiment rien, parce que c'est un token comme un autre. Mais simplement, en fait, tu as encore plus d'attache parce que ton token a un visuel. Quand tu vas voir son visuel, tu vas dire, oh non, je peux pas le vendre, il est trop cool, il est un peu rare, il est sympa. En fait, rajouter vraiment tous les éléments qui font qu'on hold un NFT parce qu'on s'y attache dans un token. Et ouais, il y a des projets qui vont le faire. Il y a des projets qui vont le faire. Ça va être intéressant Mm. de suivre tout ça. Et comme tu dis, aujourd'hui, on s'attache plus à une blockchain. On s'attache à une DApp, à une utilité, à un fonctionnement. Et moi, je trouve ça bien. De toute façon, l'avenir est multi-chain, hein. On ira sur la DApp qu'on préfère, peu importe la chaîne, parce que les bridges deviennent performants, parce que les wallets sont multi-chain. Mm. Tout est plus simple. Et je regardais hier, je ne sais pas si vous savez le nombre de blockchains qui existent aujourd'hui. Ça m'a fait halluciner, mais et est-ce que vous Ouais, avez il y en un a ordre beaucoup. d'idée, Mib et Moro, du nombre de blockchains publiques qu'il y a aujourd'hui? Je dirais 877. T'es pas loin, t'es pas loin. Pas plus de 1000 en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, je pense, je sais pas combien il y en a au total, mais juste sur DeFi Lama, DeFi Lama qui référence les blockchains, qui les référence pas toutes, hein, celles qui ont de la TVL, tout ça, il y en a, déjà, je regardais, t'en as 200 qui ont plus de 300 000 dollars. À 200, ils ont plus de 300 000 dollars de TVL, donc il y a quand même un écosystème, des DApp, tout ça. Et t'en as 400, je crois, sur DeFi Lama. Non, 315 qui existent. C'est énorme. Et quand on voit qu'aujourd'hui les gens se battent par le cas de blockchain, disent Solana est meilleur que Avalanche, est meilleur que Elrond, est meilleur que je sais pas quoi. Au final, tu as 300 blockchains et tu en as 290 qui sont oubliés dans les débats. C'est euh, Mm. c'est un truc quand même fou, hein, je trouve. Bah ouais, mais c'est du coup la faute, je dirais, au projet. Tu vois, à la Mm, limite, build ton truc sur la blockchain où du coup il y a énormément de grants, etc., les levées de fonds. mm, Et derrière, fais-toi multi-chain. Après, le multi-chain, c'est bien, mais ça n'a pas forcément d'intérêt si tu fais du multi-chain sur une chain où il n'y a pas grand monde, quoi, au final, tu vois. Donc, il y a toujours un juste milieu à avoir. Parce que multi-chain, ok, mais si tu dois te retaper une nouvelle doc pour rebuild de façon à avoir quelque chose d'interopérable avec cet écosystème-là, bon. Et dans mm. cet écosystème-là, ils sont 1000 actifs, c'est pas ouf, quoi. Ouais, ouais, bah, Mais ouais. pour en revenir juste au token, quand je disais par rapport à Photon, ils n'ont pas intérêt à en faire un. Ça, je pense que beaucoup de projets n'ont pas intérêt à faire un token, hein, si ce n'est se mettre une balle dans le pied et devoir essayer de galérer à le maintenir stable parce que généralement, on,
on met une valeur sur le projet par rapport au market cap de son token. Si son token il flanche, bah, derrière on se dit le projet bon, il pue un peu la merde quoi. Mm. Mais généralement pour faire des levées de fonds dans l'écosystème, les projets n'ont pas de choix que de faire un token et ça marche comme ça actuellement. Je sais pas qui C'est a eu cette ça. idée, mais c'est comme ça que ça se passe Non, quoi. et clairement, bah, à Biarritz, tu vois, je discutais avec des amis et on parlait de levée de fonds, tout ça. Et pareil, ce que les VC leur disaient, c'est ne faites pas de levée de fonds tant que vous n'en avez pas besoin et pas de token si on n'a pas besoin. C'est le token aujourd'hui, c'est la facilité un peu pour un projet pour lever des fonds parce que les VC vont en vouloir un token à l'inverse d'une entrée en equity. Donc quand on parle d'equity, c'est acheter des actions d'entreprise. À l'inverse d'actions d'entreprise, un token, c'est liquide, c'est rapidement échangeable, le vesting est très court, alors que de l'equity, une action, c'est Tu- très dur de la revendre, tu la Et revends ça à se très manipule long bien terme. un token. Et un token, ça se manipule totalement. Ouais, ça se manipule totalement. Et les market caps sont délirantes, elles sont abusives. Donc, Mais outre le market cap, là, juste en rapide, tu sais, tu as aussi ce qu'on appelle le cliff. Ça va être le ouais, moment où on va parler du token, que le cliff va s'activer. Et il y a certains VC qui entrent sur des cliffs, je sais pas, à peut-être 1 an, 2 ans. Enfin, on va dire 1 an. Admettons, là, il y a un cliff. À partir de maintenant, Photon disent, bah voilà, il y a le token qui arrive. Il y a des VC qui sont déjà rentrés. Le cliff, il commence à partir de septembre. Le token, il est launch, on va dire, en août 2025 et ben leur cliff il est terminé, ils vont pouvoir vendre en septembre. Après, il y a le mm, vesting aussi, hein, ça dépend s'ils ont un certain pourcentage par mois qui vont s'y libérer, mais tu vois, il y a plein de choses manipulées comme ça, on l'a vu avec Starknet, tu vois, par exemple. ouais, bah clairement. Non, mais clairement, c'est totalement manipulé. Et ça me fait penser à autre chose. Ah non, on est là. C'est totalement manipulé et puis les tokenomics sont dégueulasses, c'est à prendre en compte. Et quand on parle de tokenomics dégueulasses, je voulais vous montrer ça parce que ça fait plus de bruit aujourd'hui. Tia fait quand même beaucoup de bruit parce que début d'année 2024, c'était le token sur lequel il fallait être. C'était un airdrop de fou, c'était un truc qui a fait x50. Et tu te rends compte de la tokenomics qui est affreuse depuis. Et tout s'effondre. Il est parti de 21 dollars pour 3,78. Ouais, c'est une catastrophe. C'est un token nouveau de ce site qui a fait moins 82% quand même. Donc, Bah ouais, après bon, il y a eu quand même beaucoup de gains. Si par exemple tu l'avais au tout début, tu avais ah oui. plusieurs airdrops pour rien au final, en holdant pas grand-chose, en sachant que même le tien était un airdrop initialement, tu vois. Mm. Pro. Mais bon, après voilà, on est en train de mesurer, on est en train de mesurer le projet par rapport aux gains qu'on a pu faire et par rapport aux gains qu'il a pu apporter. Et du coup, bah, on en est là, tu vois, le token, il sert à rien, quoi, Mm. au final. Bah, les tokens, Mais tu c'est. vois, Ouais, c'est un débat, quoi, après. mais si ton projet est rentable, si ton projet a un business model qui fonctionne sans token, enfin ne fait jamais de token, et c'est ce que les projets ont eu du mal à comprendre, et aujourd'hui ils le font de plus en plus. C'est comme Pump Fund, c'est le meilleur exemple. Ils font des centaines de millions de revenus via des fees. Je crois qu'ils ont dépassé les 100 millions. Bah, ils ont Mm. aucun intérêt à faire un token. Et le jour où ils font un token, je pense que c'est juste le dernier petit truc pour se barrer avec la caisse. Mais enfin, même non, ça serait très bête de leur part de faire un token. Même Photon, tu vois, Photon, ils se sont lancés dans un leaderboard. Mais en fait, c'est Mais probable qu'ils regrettent, hein, parce qu'il n'y a pas ils d'intérêt ont à... teasé ils ont teasé un airdrop, justement. Il fallait Ouais, faire un tweet avec, tu sais, le sort de parachute. Donc, il y aura un airdrop dans l'idée. ouais, Après, comment ça va se passer, en sachant que même Photon, hein, Photon à la base, derrière Photon, c'est Tiny Astro. Ils ont tout un écosystème de tools liés au NFT initialement. Ils ont même une collection NFT de 3000. Donc, tu vois, ils sont un peu aussi partout et à voir comment ils vont gérer de façon à ce que ça soit tout bien unifié et que ce soit pas un flop. Malgré tout, hein, même si le token c'est un flop et qu'il va à zéro, le tool il sera toujours là, la DApp elle sera toujours là et ça sera toujours aussi quali, quoi. Donc, mm. Non, je pense clairement, pas que clairement. ça, ça sera, enfin, je pense pas que ça va ternir leur image, quoi. Mm. Non, non, on va suivre ça de près. De toute façon, pour utiliser Photon régulièrement, enfin, on va suivre ça. Ça va être intéressant. Les mois à venir, enfin, s'annoncent intéressant. Il y a pas mal de choses chouettes. Aussi, j'avais dit que je parlerai de Polymarket ce soir, mais je pense que j'en parlerai lundi prochain plutôt pour faire un truc un peu plus complet. Parce que là, on voulait parler des gosses, on voulait parler de retour de vacances, tout ça. Mais on parlera de Polymarket la semaine prochaine parce que c'est un truc intéressant.
Voilà. Mm. Et Mime Moro, est-ce que vous avez d'autres projets à présenter ou pas? Ou sinon, après, on pourra essayer de faire le petit jeu que tu disais, Mime, voir, Ouais. Euh, voir si ça ouais. marche. Moi, j'ai pas de projet à présenter, mais pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions sur des projets ou quoi, n'hésitez pas, en vrai, on répondra. Mhm. Mais après, plein de projets, en vrai, la plupart des projets qui se lancent actuellement, généralement, c'est soit du fractal, ou Mm. soit, en tout cas, qui sont percutants, hein, ou soit c'est des forks pump fun sur d'autres blockchains, tu vois. Il Ouais, ouais, y a pas y a rien ou genre, de très fou. là, tu vois, par exemple, récemment, c'est le premier, genre, ça s'appelle OmniPump, c'est le premier Pump Fun OmniChain qui va se lancer, tu vois. Donc, il y a plein de conneries comme ça qui se lancent à droite à gauche. Donc, je sais que par exemple, il y a un agrégateur de Pump Fun aussi, enfin, un agrégateur de fork Pump Fun qui s'est lancé sur Eth aussi, ça s'appelle Ibakiri. Mais pareil, c'est pas Ok. le truc de ouf, tu vois. Ok, ok. Ouais, Donc, c'est intéressant. Je connaissais pas Omnipump, là, j'avais pas vu. Bon, après, ouais, c'est vrai que c'est du pump fun toujours, mais ouais. Je... C'est pas les trucs, moi, qui m'intéressent plus que ça, mais c'est ce que le marché veut en ce moment et ce que le marché, bah, du coup, prend et utilise, hein. Et du coup, ouais. Maxou, j'ai ouvert ce que tu nous as envoyé. F Frontière, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que Et c'est. Ouais, vas-y. non, attends, juste je vérifie. Ah, Non, c'est bon. ça me fait penser, du coup, pendant que tu vérifies ton truc, il y a eu un mint aujourd'hui qui était. Enfin, je sais pas s'il était vraiment hype, mais il y a eu ce mint aujourd'hui qui a sold out, du Non, c'est coup. un flop. C'est. Bah, alors, c'est un flop dans le sens où le floor price, il est pas ouf par rapport au mint. Déjà, je comprends pas les gens qui minent pour derrière revendre en dessous du prix du mint. Enfin, Ouais. même la global offer, l'instant sell, elle est plus haute que le floor price. À rien comprendre sur le truc, quoi. C'est n'importe quoi. Quoi? Enfin, limite, ça me Ok. donne envie d'acheter le floor price pour le revendre en global offer, tu vois. Mais bon. Et ça s'appelle Play Solana. Ah, mais le floor tient quand même. Il est à un 7 sur un mint à un 5. Ah, il a un 7. Ouais, Merde, ouais. bah, ok, bah, je suis mauvaise langue. Moi, si Non. je vous montrais mon écran avant de refresh, là, il était à 1.2. Ouais, C'est pour moi ça. aussi. Fuck legit. Ouais, mais c'est racheté de fou, là, Les depuis. Pepperheads, oui, pas vite. C'est racheté fort, je sais pas pourquoi. Je sais pas par Ouais, qui. je savais pas. Mais Mais du coup, ouais, je voyais l'instant de sell à 1.3, le floor price à 1.2, je me dis, ouais, enfin, il se passe quoi? ouais, Mais mais du coup, ouais, juste pour revenir à Omnipump rapidement, euh, à suivre, je dirais, en sachant que si vous regardez la personne qu'il follow, donc le seul follower qui follow, c'est une personne qui est chez Monad. Et en sachant que Monad, ça risque d'être une Mm. bonne grosse blockchain à venir en matière de hype, ça ne m'étonnerait pas que Omnipump se lance sur Monad et que sur Monad, justement, tout ce qui va être Omnichain, etc., sera beaucoup plus simple à faire. Donc voilà, à suivre en tout cas. À En suivre, vrai, je vais ouais. le mettre dans le chat. Ouais, ouais, Et... non, carrément. Carrément, Après, il y en a partage-le. plein d'autres, hein, mais hop là. Mais c'est bien d'avoir ces petits projets là qui viennent du fin fond d'on ne sait où, mais que tu trouves, c'est cool. Et du coup, Play Solana, ouais, qui repump, y a des un ou des gros acheteurs, faudra dig un peu, mais qui achètent en masse. Donc à suivre. On sait pas ce que c'est, on verra bien. Et tu nous parlais, Maxou, de Eve Frontier Survival Game. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que vous connaissez les gars? Non, mais le nom, il m'a fait rire. Hop, je vais regarder, voir si ça me dit C'est quelque quoi chose. le nom, t'as dit? Eve. Eve, lève-toi. Eve, Sur Ed, là. lève-toi. Et Euh, lance avec la nuit. qu'on se Je sens concentre, que les gars, mais non, je sais pas ce que Ah, c'est. sur Redstone, Ah, mais Redstone, tu nous en as parlé déjà, Evelux. Maxou, plusieurs fois. Ouais. Ouais, change de sujet un peu, Max. Non, non, mais c'est on n'a jamais dit, enfin, on n'a jamais dit que c'est une blockchain, je crois, dédiée au Bah, gaming ou un truc comme ça. tu vois, Eve genre le, Frontier. le simple fait que tu dises que c'est un vieux jeu qui avait été mis en pause, bah c'est déjà, Ouais. en tout cas pour moi, comme ça en tant que tel, c'est un flop quoi. Ouais, Parce que il n'a pas d'intérêt à se build déjà, il n'a pas d'intérêt à se build sur Redstone, tu vois. Il n'a pas d'intérêt à avoir deux tokens Eve et Lux. Lux, je sais pas si c'est la blockchain, la Luxio, je crois ça. Non, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais pas si c'est ce token-là que tu parles ou si c'est un token Zappa. Que ouais, Après ouais, trailer, il a l'air stylé.
ça a l'air d'être quali AAA, mais bon, après, pouvoir. Ouais, après, un trailer ne fait pas tout. Honnêtement, aujourd'hui, moi, je commence à de plus en plus kiffer le. Enfin, je joue à des petits jeux Web3, mais on commence vraiment à avoir des jeux déjà jouables, déjà fun. Donc, enfin, à l'époque, on se basait sur des trailers et des promesses, mais aujourd'hui, ça avance quand même pas mal. Et les triple A comme ça, j'ai du mal. J'ai du mal. Et c'est un truc que je répète, que j'ai déjà dû dire en live plein de fois, je pense, mais le founder de Star Atlas quand il avait lancé son jeu et son mint en 2021, il était passé dans des interviews. On lui avait demandé combien de temps il estimait avant que le jeu soit live en version finale. Et il disait il me faudra à peu près 7 ans pour que le jeu soit live. Donc des trailers de triple A comme ça qui sortent un peu de nulle part, euh, je m'exposerai pas Après, dessus, je pense. t'as une nouvelle narrative qui arrive aussi, avec l'IA, hein, rien à voir avec la crypto, mais c'est aussi intrinsèquement lié à la crypto. C'est Ouais, les jeux avec IA, et il y a eu un jeu qui a cartonné, je sais plus à quel conf. C'était un solo dev, un dev en solo qui a buildé un jeu de A à Z grâce à l'IA, et le truc c'était genre, ok. tu sais, c'était une petite pomme de terre, genre un petit bonhomme pomme de terre là, avec des missiles et tout. Et le truc était genre ça, en tout cas, ça a fait réfléchir beaucoup de monde sur les teams qui build des jeux. T'as plus besoin d'être 50 000, en tout cas pour build des jeux à base d'IA. Mm. Et ça me rappelle un projet que j'avais trouvé récemment, justement, qui va se lancer côté crypto, où tu vas pouvoir justement build ce type de choses, quoi. Après, je sais pas ce que Ok. ça va être, j'essaie juste de le retrouver. Ouais, il y a plusieurs trucs. Je réfléchissais sur Base, il y a un petit hub de jeux aussi qui se lance. J'ai plus le nom. Mais il y a quelques jeux intéressants. Bon, les plus gros. Moi, un truc auquel je joue de temps en temps, c'est Backwoods, que vous devez bien connaître. Il y aura théoriquement un airdrop aussi. Donc, déjà, le jeu est fun et en plus, il y aura peut-être un airdrop plus tard. Donc, ça, c'est un truc à farmer un peu. Il y a. Comment ça s'appelle? J'ai acheté des NFT, j'y joue de temps en temps. Je suis dans le noir. J'ai pas compris. Spellborn aussi. Spellborn, j'y joue de temps en temps, mais il y a quelques jeux quand même qui continuent de bosser et qui ont un MVP, donc vous pouvez déjà jouer, vous amuser, plutôt qu'attendre des promesses. Ouais, Et c'est ça, c'est Game Gen AI. Game, tu l'écris comment du coup? J'ai mis dans le chat. Game Gen, Ah ok. Game Gen, Gen AI. Ah mais Ouais, c'est un tout petit compte. Create ouais, playing. c'est un outil compte, tu vois, de ce qu'ils disent. Tu pourras créer ton propre jeu en quelques secondes avec l'IA sans code, et avoir du fun instantanément, quoi, tout simplement. Ce sera peut-être un peu fun du jeu vidéo, mais genre, tu sais, des mini-jeux à la con, quoi. Ok, Mais qui peuvent être ok, fun ok. pour des projets ou pas. Ouais, sympa, non mais trop sympa, sympa. Moi j'aime bien les petits trucs comme ça en tout cas, donc à suivre de près. Pendant qu'on parle de jeu, Mib, tu veux qu'on tente ce que tu nous disais du coup? Ouais. Je vais voir si ça marche. Donc, on vous avait parlé lors du dernier live de faire un marble on stream. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai jamais testé encore, donc on va tester là. Marble Oh on putain, et vu stream, comme ça a commencé le stream, je vous cache pas qu'on est un peu dans la merde, hein. Ah, c'est sur ça a Steam. marché, ça va marcher, ça a marché. Ouais, c'est sur Ah, Steam, c'est les boules de golf, là. c'est ça. Alors En c'est des gros, billes tout simplement en fait. Un c'est des débit, ok. petites billes. Le but du jeu, c'est très simple. Ça va être de jouer avec les viewers, donc c'est vous. Soyez actifs dans le chat, je sais pas combien on est, moi j'ai pas les stats, mais si vous êtes là, vous pourrez gagner peut-être des cryptos. C'est Mib, enfin c'est pas Mib qui régale, c'est la DAO qui régale, mais c'est Mib qui gère ça. J'avais la ville. Vous pouvez joindre, en gros, vous allez devoir taper une commande dans le chat. Je vais regarder comment on fait parce que j'ai jamais lancé ça avant aujourd'hui. Donc on va regarder comment ça marche. Déjà, j'arrive pas. Ok. On va voir comment ça marche. Je pense qu'on fait une course. J'aurais dû checker avant. Mip, tu sais pas m'aider si tu vois le live là. Une Ça va race, aller, Grand hein. Prix, Royal, Reviens en arrière. race, play. Ouais, ça c'est mon écran d'accueil. Ah, Déjà, c'est le grand accueil ça, les différentes courses là? ouais, le hub, streamer. Bah ça doit être Non, je pense qu'il faut juste que je mette play, hein. streamer. Non, ça Si- c'est les streamers qui en ont fait. Mais t'avais pas un menu au début? T'avais pas ça là? T'avais pas race et tout? Au début, j'ai ça. Attends, je suis en. Non, Si, t'avais si. un autre écran avant. Non, non, je crois pas. On n'a pas révisé avant. Là, c'est de l'impro total, mais on s'est dit Ah, t'avais un autre, il t'avais un fallait jouer autre avec vous. écran avant ça?
C'est un giga flop. Non, c'est pas un flop, ça a marché. Promis. T'avais un autre écran avant ça? Je t'ai vu Attends, te connecter dessus, il y avait marqué. je te réouvre tout là, regarde. Vas-y, vas-y. Oh là là, regardez tous. Normalement, il y a son code de carte bleue qui s'affiche au début là. Donc là, c'est l'écran d'accueil, mais ça, on s'en fout. Le shop pour le tournoi. Ok, continue. Ok, Je me vas-y, suis tu peux déjà connecté continuer. avec mon Twitch, hein. Là, vous voyez pas mon plein écran, mais tu vois Diggers TV. Donc, je suis connecté. Ok, Les Play paramètres, Race. ça, on s'en fout. Euh, hop, cancel, non. Apply un exit. Ok. Merde, ça m'a tout refermé, mais c'est quoi ça? Euh, confirme. Ok, race. Jouer, standard, lap. Non, je pense qu'on choisit juste une course. Voilà. Euh, Clique sur une au pif. Celle-là, on est des farmers, donc on va prendre une course dans les champs. Max Racer, bon, on est à 30, 40. Il en est 41, ça a l'air. Je pense, ouais, mais il y a peut-être la moitié qui veut jouer. On va mettre 50, allez, mais je pense pas que tout le monde parte. Si déjà on a Bah, la si tu moitié fais des gens, play. ça serait beaucoup. Play. C'est aussi simple que ça, mon cher. Ouais, mais d'avoir une commande ou qu'on te donne. N'oubliez Tapez point pas. d'exclamation play dans le chat pour participer. Allez, vas-y, on va taper. Il y a Ah, un si, iPhone 16. Un ça iPhone rejoint. 16 à gagner. Hein. Ok, allez, On est deux. participez tous. Ouais, Il y a ouais, toi non, et mais moi, il bon. y, a y a Maxou qui est là, on va voir si d'autres Ah, rejoignent. Euh, Il y a un an, ok, on fait gagner quelques tokens, c'est ce que tu disais. ouais, des tokens iPhone 16. Tu fais gagner quoi comme token? Qu'est-ce qu'on a dans notre toilette On a pour des la TV? bons on peut faire gagner 10 dollars de bons, par exemple. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Fait deux courses, ça fait 200 dollars. C'est pas C'est mal. le moins shitcoin des shitcoins, donc ça va donc. Enfin, le moins, je sais pas, mais il y a Ah plein non, de. mais c'est pas le vrai bon, c'est le bon que moi j'ai créé, du coup. Ah! Non, non, mais sinon on fera gagner du stable ou un truc comme ça. Non, non, C'est non, plus c'est le simple. vrai bon. C'est... Ouais. Il n'y a pas de bon. J'ai pas créé de bon. Oui, non, mais je me doutais bien, mais c'était au cas où les gens préfèrent peut-être recevoir du stable. Donc on vous laisse encore quelques minutes pour participer. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Sinon, point d'exclamation Eagle. Eagle, j'ai lu Eagle, donc j'ai oublié. Point d'exclamation Play. Give Eagle, non, il y a pas d'Eagle, c'est du bonk. Le wallet DAO, il est pas fun sur Eagle. Les gens sont trop pauvres, malheureusement, c'est le bear market. Même si on adore cette chaîne, en tout cas moi je l'adore. Mais, Oh, mais c'est le bear C'est vrai market. que j'en. oh. Qu'est-ce que tu allais dire, Moro? Non, j'ai oublié que j'avais. Ouais, il fallait que je regarde un truc. Vas-y. Euh, Ok, allez, encore 3 minutes et puis après on lancera. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est ouais, sur Eagle aussi, une actu qu'on n'a pas traitée, mais une personne qu'on connaissait beaucoup, que c'était un digger, c'est Edouard de Frameit qui a malheureusement fermé la plateforme. Ça, c'était une actu triste, mais si vous aviez des Frameit coins, des Founder coins, ça a été aussi un petit moment pour redorer votre toilette sur Multiversix parce que tout était refund à hauteur du prix moyen de Mint, je crois. Donc vraiment là, Ouais, à peu c'est, près. ouais, c'était un peu en dessous du prix moyen parce qu'il y a eu plusieurs phases de Mint. Donc c'était le prix entre les deux. Et ça a été refund, enfin voilà, une bonne plateforme quand même qui ferme, c'est dommage, mais il n'y a plus assez de liquidité pour que ça tourne. Il générait plus assez de revenus. Aujourd'hui, on n'a plus que Xoxno qui est passé en Launchpad. Et sur IGLD aussi, le prochain Launchpad, ça va être Cyber Network. On n'en a pas parlé, mais une sovereign chain dédiée au gaming. On rentrera peut-être plus dans les détails le jour où elle passera en Launchpad et qu'il y aura plus de docs. Mais voilà, un layer bulle sur Multiversix dédié au gaming. Il y a des news Ouais. toutes les semaines sur eGold. Ouais, niveau news, ça bouge quand même un peu, mais il y a rien de fou. Bon, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, je l'avais partagé sur mon Twitter perso, c'est ce que Quentin Gfuse a fait. Je suis pas dev, donc je vais très mal l'expliquer, mais de développer Vas-y, moi je suis un, dev, je vais un t'aider. framework. Ouais, il a développé un framework en gros pour pouvoir dev en Swift sur Multiversix et ça va convertir du coup en Rust, de ce que j'ai compris, ce que tu dev en Swift. Et Ok. ça serait la première blockchain sur laquelle on pourrait dev en Swift. Donc Swift, qui est le langage développé par Apple, par iOS, Ouais. macOS, tout ça. Et non, très stylé. Vraiment très très stylé ce qu'il a fait, Gfuse, c'est très gros.
Voilà, on va mettre un countdown de 25 secondes. Vous avez 20 secondes pour rejoindre les derniers /play dans le chat pour gagner 10 dollars de bonk. Et après, ça sera trop tard. On a 3, 6. Ah merde, même moi j'ai participé. On est 8 participants, dont, dont nous 3. Mais tant pis. Ouais, Et si on moi, je gagne, le prendrais pas. non, et si on gagne, on vous le redonne. On met tout, Ah, moi je prends. on met tout sur le D-Gods et puis la semaine prochaine, on voit combien ça fait et puis on le redonne. Pas du tout. Non, 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 J'ai c'est vendu à 140. NFA. Ouais, tu t'en es très bien sorti. Ah merde, mais c'est moi qui dois bouger la cam là? Ah oui, ah bah oui, Oh, bah oh, non mais mais c'est un attends, truc de fou, j'étais quoi. pas prêt. Mais comment je bouge la cam? Non, ça va être la pire course au monde. C'est C'est la un pire flop. course. C'est la pire course. Je C'est pense la... avec ta souris. Mais fais Shift Alt. Non, il a C'est quitté. quoi t'as quitté? Ah. Ok. Fais Shift Alt et bouge avec ton clavier. Oui, Z, je pense que QSD. mais je pense que c'est Non. réglé en ricain là. Tu dois avancer Ah avec ouais, W, S, Mais c'est pour ça que D je et t'ai A. dit, je t'ai c'est... dit appuie sur Shift Alt et ça te met ton clavier en QWERTY. Voilà. Ah, comme vous voyez, on fait de la crypto, on fait pas des jeux vidéo. Voilà, voilà, on y va, on est C'est pas reparti. ça. On est Bah, reparti, on est reparti. Non, c'est pas du tout avec la déjà, molette. C'est pas du tout déjà, avec la... Il y a plus les noms, gros. Y a tu plus peux les noms. Merde, afficher les noms, mais il faut trouver la. Attends, c'est j'ai écrit à gauche. j'ai appuyé sur tous les boutons. Bon, c'est Red Babou Player, qui va gagner, je crois. card, C'est- toggle, swap. Attends, Oh les boss gars, code. je suis désolé. Il y en a un qui va gagner 10 balles, il aura pas kiffé la course du tout. Mais Fais V, fais la touche V et regarde les billes pour voir. je sais plus où sont les billes maintenant. Attends, elles sont parties. Les billets, elles ont Ça fait disparu. V ou pas? Ouais, j'ai fait V, j'ai fait V. Ok, fais left alt alors. Oula, mais attends, tu me donnes. Ah, mais oui, mais il y a les contrôles notés à gauche, tu sais que j'avais même pas vu. Attends, mais elles sont où les billes? Ah, elles sont là, elles sont Ah là, oui, c'est non, mais bon. il y a le classement en fait. Ouais, Elles ouais, il y a sont le où? classement. Ah Ouais, putain, ouais, elles sont là-bas. c'est pas fini, les gars, c'est pas fini. Mais Oh, gros, elles sont passées par où? ce live Si, c'est fini. ce live est catastrophique, hein. Je suis désolé, Ah mais non, c'est pas fini. c'est le live de C'est qui le reprise. dernier? C'est toi le dernier? Ah Ouais, oui. Non, non, Ah, c'est c'est pas vraiment fini, c'est pas le. fini, les gars. L'arrivée est tout au bout et pour le moment, c'est XL111. Bon, vous Ah avez putain, je suis compris, tombé. c'est X Flop. machin qui est en train de gagner et Diggers TV qui est quand même le plus nul, hein. La TV qui est vraiment Ah comme nous non, je ce viens de soir, tomber, moi. claqué au sol. Bah, Moreau, ouais. Ouais, Moreau, j'ai bien j'avoue. flop, moi. Ah là Une là, vraie c'est honteux. course. Mais en vrai, Ah bah tiens, il y en a un autre qui est tombé. Ah non. c'est très très fun, hein. On va lâcher des 10 balles à chaque live ou peut-être plus, mais Ouais, c'est fun quand on sait le gérer. non, mais regarde comme ça se passe bien. C'est Ah, l'Hoston mauvaise Planet langue là. qui repasse en tête. Et On moi, je te... suis où? Toi, t'es derrière, mais tu nous intéresses pas. Ouais, le caméraman est Ah, je suis vraiment nul. quatrième. T'es Allez, quatrième. mais Et c'est l'Hoston Planet gros, qui est en tête. C'est magnifique. Je suis tombé, putain. Maxou qui nous a le quittés. JRI, il est nul là. L'Hoston Attends, mais Planet. Max, quand tu tombes, c'est terminé? C'est Bah, je pense, hein. terminado. Je pense, regarde. Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Putain, on est 4 à se battre. Je suis loin. Il y a plus personne. Et bah, c'est l'Hoston Planet qui a gagné. L'Hoston Planet. Bien Bravo. joué à toi, bien joué à toi. J'espère qu'on le verra plus régulièrement dans le chat parce que c'est pas un pseudo qu'on voit souvent passer. Mais très content que tu aies gagné. Envoie un DM au C'était Twitch de la chaîne et tu m'envoies c'était son ton. premier message sur le chat, si jamais. Et bah, c'est très bien, bienvenue à toi. J'espère que tu seras là régulièrement. Envoie-moi un DM sur la chaîne Twitch de Diggers Et TV. relance une petite course, là, vu Et que t'as galéré et tout. vas-y, on va en relancer une. Et tu m'envoies ton adresse Sol, du coup. Et on te fera gagner ça sur ton adresse Sol. On va prendre quoi comme course? Qu'est-ce qui vous chauffe, les gars? Prends le petit truc love là à gauche là. Le petit truc là. J'ai hésité. Love in the air. Ah, mais il y a de la musique en plus. J'ai coupé les musiques parce que je sais pas si elles sont libres de droit. Je pense que oui, comme on est sur un truc de stream, mais j'ai préféré couper. Bah pareil, vous pouvez remettre /play. Cette petite course sera Je mieux. joue. Toujours 10 balles de bon qu'à gagner. Remettez /play. Je lancerai dans quelques minutes. Tac. Et Allez, du... je joue, mais je vais mettre un handicap, comme ça je gagne pas la course. Allez, rejoignez tous. On passe de live crypto. C'est vraiment le bear market, les gars, quand même, hein. Parce que les lives habituels, des fois, à la place de Ouais, durer 1 heure, ça dure 3 heures parce qu'on parle de projet, on parle de trucs. Et là, on se retrouve Là, à il n'y a faire. pas de projet, les gars, ils ont tout truc. On Ou fait des alors, ils courses ont de billes. utilisé votre argent pour aller à Singapour. Mais par contre, faire ces petites courses, là, mettre un petit peu de gamify de Web3. Ouais, non, en vrai, ça sert à rien. Ça sert à rien. Bah, on le fait nous-mêmes, mais avec des trucs du Web 2, du coup. Donc c'est Ouais, c'est déjà très bien. bien.
On montre peut-être pas le bon exemple, Mm. mais on divertit la foule. Allez, participez encore 30 secondes. On va pas laisser beaucoup de temps. C'est pas grave, 30 secondes, participez. Celui qui a gagné Lost on Planet, tu peux reparticiper. Hein, t'as le droit de gagner 2 fois au cas où. Et c'est pas bien grave si t'écris pas souvent, t'en fais pas. T'as le droit d'être là. On a des viewers de l'ombre à chaque fois. Et on a même des viewers très drôles. Petite anecdote. J'étais à Surfing Bitcoin, je voulais même pas raconter, Moro et Mib. Qui veut pas écouter l'anecdote? Levez la main. Oh, putain. En vrai, elle est pas hyper intéressante, mais c'était drôle. J'étais à Surfing, du coup, là, il y a 2 semaines, au stand Ledger, et je discutais avec le commercial de chez Ledger, on parlait de tout ça. Et il y a un mec qui nous écoutait sur le côté qui était là, qui est peut-être du coup dans le chat. Je connais pas ton prénom, ton pseudo, je suis désolé, qui nous écoutait, qui discutait aussi. Et à un moment, il me dit mais tu serais pas dans Diggers et tu ferais pas des lives pour eux, je reconnais ta voix. Et, euh, et voilà, et donc j'ai discuté un Et, peu avec ce viewer après. Juste, il m'a reconnu à ma voix sur un stand Ledger. C'était ouais. une anecdote un peu nulle, Est-ce mais est-ce que vous avez fini la soirée ensemble? non, du tout, on a juste Est-ce parlé deux que tu l'as minutes. invité à l'hôtel? Oui, je l'ai invité à l'hôtel, je lui ai tout payé. Je lui ai Dans un dit. GLE. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Ok. Et pardon, j'ai mis join à la place de start, du coup je suis dans la course. Mais voilà, très marrant. Donc merci à toi, le viewer que j'ai rencontré à Surfing. J'espère que tu es là ce soir et j'espère que tu joues avec nous à ces belles courses de billes. Et Bon, je viens de voir que t'as pas mis le caquet et t'es en caleçon là. mais non, je suis pas en caleçon. Ah, ok. C'est juste que j'ai remonté mon genou, mais je suis pas en caleçon. Quand même. Mais La oui, question de zinzin. non, non, j'ai pas. Attends, mais t'es en slip là? Ah, c'est vraiment le bien market. Hein. Ouais, il a un slip pour toute la semaine, les gars. Je vous cache pas l'odeur. J'ai pas mis de kakémono parce qu'il est très chiant à mettre. Je le remettrai peut-être Ah, il s'habille avec le kakémono désormais. pour les Sachez-le. prochains. Oh là là, Diggers TV est en tête, les gars. Je suis désolé, mais il faut Oh que je là commente. là là là. C'est Red Badabou qui est derrière nous. Red Badabou, Morozix qui, déçu de sa première course, est reparti. C'est magnifique, magnifique. Quelle course, Red Badabou qui repasse en tête. On est très peu pour cette course, on est que 6 cette fois. Mais ce n'est pas bien grave, c'est pas bien grave. On continue, on est entre nous. On s'amuse. En dehors de ça, le Bitcoin est à 58 000 dollars actuellement. Tout se passe bien. L'Ether à 2350. MiBay qui est passé en tête. C'est vrai? Oui, MIB, t'es en tête. Par contre, c'est très, Voilà! c'est très Alors, vrai. c'est qui maintenant le patron ici là? C'est magnifique, les gars, ce qui se passe, magnifique. Maxou, un grand viewer qui est là à chaque fois, qui a beaucoup discuté avec nous ce soir dans le chat, qui fait la course en Bah, attends, il a deuxième passé la position. barrière normale. Il a passé la barrière d'un coup, mais là, Mib est inarrêtable. Maxou le talonne quand même. Mib Est-ce arrive qu'on dans peut le cercle dire, de l'amour, dans le cœur de l'amour, est-ce pardon. qu'on peut dire que je suis en bull run actuellement? Bah, oh, waouh, waouh, t'es en bee run carrément. C'est. Oh C'est non, mais énorme. Maxou nous a quittés. Il est mort, le pauvre. Et je lui colle aux fesses dans le chat, il y a un délai. Bah non, tu lui colles plus aux fesses. On a vu la bille, elle a dit ciao. Je suis désolé pour toi, mon pauvre Maxou. Mip parle pas trop vite, hein. T'es devant, mais derrière ça arrive, ça arrive. Les gars, moi, Si je là, gagne, c'est pour toi, Maxou. là, regardez-moi C'est cette forme de beau, c'est clito beau. là, je vais terminer premier, c'est sûr. Aïe aïe aïe, attends, mais les gars, on est sur la Diggers TV, normalement c'est un live crypto, vraiment. J'essaie de prendre du Ouais. recul sur ce qu'on fait et c'est. Bah, ça y est, c'est la fin là, du Non, Là, live la en fin, soi, c'est la donc, fin de la crypto, les gars. C'est la oui. fin. ouais. Vendez tout. Non, mais c'est vrai, et ça fait Stop, du. la bille, stop. Oh, mais Moro qui va repasser devant? Oh Non, 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 c'est Mib impossible. Mib qui s'engouffre. Ouh là là, je me perds dans le tuyau. Yes. On revient. Non, t'es allé dans le tuyau? Oh, comme Non, t'aurais je pas dit. suis de retour, Ah oui. c'est bon, je suis de retour. Mib qui va arriver en tête et c'est magnifique. Mib qui remporte du coup. Bon, 10 000 €. Je les remets en jeu avec une troisième course. Écoutez-moi bien. Non, non, ça y non, est. non, en vrai, après on va vraiment. Tu donnes Garde-les. au troisième. Bon, Ouais. vous avez entendu? Ils veulent pas. Hein. Non, non, mais donne à Dead. Donne à Dead, c'est très bien. Ça récompense les viewers qui étaient là. Et ouais, du coup, 10 balles pour Dead. Et Dead, pareil, envoie-moi un message sur le compte Twitch. Tu m'envoies ton adresse Solana. Tu dis merci les gars, vous êtes des amours. Je suis sûr Et qu'ils auraient tous voulu refaire une course. on Je t'enverra dis ça. Non, mais on en fera. Ouais, c'est toi, Dead HV. Je sais pas comment on prononce son pseudo, mais je pense que Dead HV c'est bien. T'as gagné, bien joué. Et le premier, c'était, j'ai oublié, mais je l'ai noté quelque part, c'est Lost on Planet. T'es parti chercher à manger, magnifique. Bah voilà, tu reviens et ton repas est payé par la Diggers TV. Est-ce que tu te rends compte?
C'est pas incroyable ça? Ouais, sache que t'as pas Honnêtement. gagné, hein. Juste je te donne ce que j'ai gagné moi. Digger CV n'accepte pas les DM. C'est peut-être vrai, ça, c'est peut-être vrai. Et bah, envoie. Oh ouais, mais comment ça? DM la banane. DM La la, banane DM la match. banane sur Twitter et puis je saurai que c'est toi. Personne va voler ton identité, j'espère. Euh, Vas-y, envoie-moi un message Twitter maintenant si tu peux. Et au moins, on confirme que c'est toi en live. C'est pas un autre mec pour 10 balles parce qu'on sait jamais, ça arrive, qui me DM. Ouais, c'est arrivé, même pour moi que ça. Ouais, ouais, vraiment, il y a des rats, on peut dire, dans cet écosystème. Et il y en a partout, hein. Ok. Yo, du coup, j'ai reçu un message. Je t'envoie un petit truc à écrire dans le chat Twitch. Merde, Dans le chat je suis... Twitch. Ouais, pour être sûr que ça soit lui, on sait jamais, mais je pense... Alors plus dans la discussion Twitter du coup, pas dans le chat Twitch. Allez, bah c'est bon, il m'a envoyé un screen. T'es un roi, merci. Tac, parfait. Et le deuxième, je te laisse aussi me DM. Tu m'envoies un screen de ton Twitch, je pense que c'est le plus simple, et on voit que c'est toi, Lawson Planet. Envoie-moi un DM Twitter sur la banane crypto avec ton adresse Solana. Et puis on va t'envoyer tout ça. Voilà les gars, est-ce qu'il y a un petit sujet crypto, un dernier truc? Moi j'ai rien d'autre à vous dire. Côté Atom Protocol, je vous ferai peut-être des updates dans les semaines à venir, mais la grande question que tout le monde m'envoie en DM ou on discute sur Telegram, c'est le Hush. Le Hush est prévu pour bientôt, en vrai c'est dur de dire ça, mais normalement c'est pour septembre sur Mainnet. Si tout se passe bien, je peux vous montrer une petite exclue en live. Attendez, attendez. Attendez. Attendez, Attendez. attendez. Ah, attendez. Faut juste pas que je leak des trucs qui doivent pas être leak. Mais je vous montre Ouais, juste rapidement. Ouais, non, en vrai, c'est pas très bien, hein. Mais on est un petit qui- comité. Voilà à quoi va ressembler le module du Hush. Donc là, on est sur DevNet. C'est pas encore accessible pour vous. Ça le sera bientôt. Mais voilà, globalement, c'est juste l'interface graphique, hein. Je vous partage pas les liens, rien du tout. Mais juste l'interface graphique du Hush. Globalement, ça se passera comme ça. Donc le Hush, le stacking de Hush. Euh, les pools, donc je vous ferai des threads pour bien expliquer tout ça dans les semaines à venir. Donc soit vous pouvez minter pardon, via de l'isolated minting, soit via le lending protocol. Donc là c'est isolated minting, c'est de l'IGLD ou du Tao pour minter du Hosh. J'explique ça très rapidement. On entrera plus dans les détails dans des threads, mais c'est juste histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Et soit via la lending app. Hop, comme aujourd'hui, vous empruntez des actifs. Donc, vous déposez votre collatéral. Vous pouvez emprunter aujourd'hui des actifs via le Borrow Market. Et bah demain, vous pourrez minter du Hush ici directement. Donc aujourd'hui, c'est sur DevNet. Ça fonctionne sur DevNet, tout ça. Les audits, je ne sais plus où ils en sont, s'ils sont terminés ou ils sont en cours. Il doit rester des petits modules à auditer qui ne sont pas terminés. Mais ça arrive très bientôt. Je vous montre juste ça pour vous dire que ça arrive parce qu'on a beaucoup de questions. Mais si ça prend du temps, enfin, c'est pas pour le plaisir de prendre du temps, c'est parce il y a plein de choses à faire pour que ça soit sûr et sécurisé. Mais voilà, ça se passe bien de notre côté. Et sur Soul, ouais, Soul, l'autre projet, je pourrais vous montrer pareil une petite interface d'un site, mais non, on va attendre, on va pas leak trop de choses à chaque fois. Donc là, c'est que du site, mais voilà, ça ressemblera à ça pour Hush. Soul, très gros projet aussi, donc là c'est un projet complètement différent, mais à suivre. Vraiment, Soul, ça va être très big, ça va être intéressant à suivre. Et voilà, j'en dis pas plus. Vous aurez des petites infos au fil de l'eau, des threads qui arrivent. Sur Hush, j'ai pas commencé à rédiger, donc on prévoit horizon de temps fin de semaine prochaine, peut-être les premiers threads ou semaine d'après. Et ça arrive bientôt. Il y a l'airdrop de Hush aussi qui va arriver du coup, en même temps, pour tous ceux qui ont farm ça. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Je peux pas en dire beaucoup plus. Mais ça se passe très bien. Est-ce que vous avez des petits derniers trucs à nous partager, Mib et Moro? Sinon, on va dire au revoir à tout Bah, le monde. c'est bientôt la période de Noël. Oh non, dis pas ça. Attends, on est encore en été là.
Encore Oui, 10 mais on jours va d'été. commencer, on va essayer de prendre un petit peu plus d'avance cette année sur si on se fait un sapin ou quoi. J'ai pas Mm. encore réfléchi à la manière dont on allait faire les choses cette fois-ci. Mais voilà, il y aura une initiative qui sera lancée dans les prochaines semaines, normalement. Ok. Bah, très cool. Très très cool. Et en autre initiative aussi Diggers, on en a parlé au tout début, mais les Diggers Drink, du coup, les prochains ont lieu dans 10 jours. Donc si vous voulez rencontrer d'autres diggers, boire des coups, parler de crypto, n'hésitez pas soit à me DM moi, soit aller dans les channels Discord Diggers où il y a un channel événement et vous avez Diggers Ring pour chaque ville et vous mettez un petit coucou dans votre ville. Le but c'est de réunir un max de monde et puis voilà de vous rencontrer IRL tout simplement. Ça sera jeudi prochain, donc jeudi 26. Moi je serai à celui de Lyon. Je ne sais pas encore quelles autres vont avoir lieu. Mais voilà, si on peut avoir des rassemblements dans le plus de villes possible, ça va être très cool. On a Block Expo qui arrive début octobre. On va faire gagner des places. Donc ça aussi, ça va être intéressant de venir profiter de l'event gratuitement et nous rencontrer. Et c'est à peu près tout. C'est les gros récaps. Et puis voilà, on reprend la routine des lives, hein. Chaque semaine, on va vous parler des actus. On va vous parler des petits projets qu'on apprécie. Et vous donner le plus d'alpha, d'opportunités si on peut. Et je pense que c'était un bon live de reprise, très très chill. Ouais, clairement. J'espère que ça vous a plu. Et on va continuer ces formats un peu chill. On finira par des courses de billes à chaque fois pour vous Mhm. amuser, parce que c'est très cool. Clairement. Et bah je vous laisse les mots de la fin, Bah, Mib et Moro, et je clôturerai tranquillement. je pense que tu as tout dit. Pareil, c'était une bonne reprise. Et puis, bah, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et on se retrouve la semaine prochaine, tout simplement. Bah, pour moi, c'est pareil. C'était un plaisir de vous retrouver, même si en fait, j'ai remarqué que vu que mon écran tout se passe à gauche, vous avez vu mon mauvais profil. Donc, je mettrai plus les choses devant moi. Mais sinon, bah, c'était un plaisir. J'espère que cette deuxième partie de l'année se passera mieux et avec des tokens qui vont toujours plus à zéro, quoi. Oh, c'est si triste. Mais oui, merci à tous. C'était un plaisir, une superbe émission. On va continuer de dig des projets ensemble. Tous les lundis, on est là maintenant, on est de retour. Des bisous tout le monde. On se voit IRL bah, dans 2 semaines, donc on se reverra en live avant. À très vite. Rendez-vous dans le Discord. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao. Ciao!